Mesdames et messieurs, c'est le Carré-Rond, saison 9, épisode 11. Et non, Steve Sauvé ne s'est pas laissé pousser la barbe. Nous sommes en compagnie de Carl Leduc. Comment ça va, Carl? T'es-tu dépompé de nos petits settings? Là? T'es avec nous autres. Bon, Tino! Bon, JC, comment allez-vous? Pour tous ceux qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl Excel Leduc, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte au Québec. J'aimerais m'excuser à toutes. Non, Carl Leduc s'excuse pas. Est à cause de moi, parce que je ne suis pas un technocrate comme ces deux spécialistes à l'animation du Carré-Rond! Hey, c'est la meilleure promo du Carré-Rond ever, Martin! C'est génial! Hey, j'ai 2 mots à dire. Carl Leduc! Ça, c'est drôle. Merci, Carl. Il y a une dame que tu connais très bien aussi qui est dans le chat présentement et qui vient de dire Carl Leduc s'excuse des fois, apparemment. On salue. Toujours. On mature, hein? Avec l'âge, on prend de la maturité. Puis c'est ça qui est ça. Puis je voulais être désolé parce que je sais que vous avez une émission hebdomadaire, des fans qui sont très fidèles. Là, on a eu un retard de 11 minutes. Alors, si vous cherchez un coupable, c'est pas vos 2 animateurs préférés de podcast, mais c'est plutôt moi, Carl Excel, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte, qui est au Carré-Rond, qu'on est en direct, un jeudi soir, puis on a commencé 11 minutes en retard. Bon, parfait. Tu vois, Carl, tantôt, quand on s'est jasé au téléphone, tu disais que tu étais en forme, tu avais fait ta petite sieste d'après-midi. On le sent, là, que tu es en forme. Faut pas le dire à personne, yes, avant qu'on tombe vraiment dans le vif du sujet, puis la raison pour laquelle on est là, moi, je veux juste... Carl, je suis super content que tu sois de retour, en fait, dans le Carré-Rond, parce que tu as déjà été là. Ben, on a fait la première émission comme co-animateur dans un petit bar en face de ton condo sur la rue Saint-Laurent. Mais là, le timing, nos horaires ne correspondaient pas. Alors, que veux-tu? C'est partie remise. Puis là, aujourd'hui, je suis devant tes auditeurs fidèles. Puis j'aimerais saluer une de tes auditrices qui est très fidèle à toutes les semaines, qui est ma sœur, Kim Leduc. Ben oui, on la salue. Allô, Kim. Content que tu sois avec nous. Carl, avant qu'on commence, évidemment, on est là pour parler de Resurrection. Tu travailles fort là-dessus avec Maple Leaf Wrestling. Mais avant, j'aimerais ça que... Parce que on a renoué un petit peu. C'est comme ça que j'ai dit ça la semaine passée. On a renoué. On s'est vu avant ça. On s'est vu à Simmania. On s'est vu au film de PCO. On s'est vu une couple de fois. Ouais, mais à Gatineau, on a pris vraiment le temps de parler à l'extérieur, là. Oui, exact. Mais c'est tellement le fun. Je vais faire un petit segue parce que nous autres, on s'est connus la première fois, en fait, qu'on s'est rencontrés en personne. C'est à cause de quelqu'un qui nous a quittés, malheureusement. Justement, quand on s'est vu à Gatineau, c'est Tom Lapointe. C'est à cause de Tom, en fait, que j'ai fait la connaissance plus, je veux pas dire intime, mais personnelle avec Carl, puis qu'on est devenu... Oui, c'était son lancement de son show, le show Tom. Puis on s'avait réunis dans une suite d'hôtels dans le centre-ville de Montréal. Puis ton père était là, en fait. Oui, mon père était là, puis il y avait des grands noms. Tu avais Richard Morancy, t'avais... Pierre Trudel de CKC, Jean-Claude Laure qui était là. Puis aussi, tu avais l'animateur qu'on avait parlé, je cherche son nom déjà encore, là... je me souviens plus. Le nom va me revenir. Là. Il y avait tellement de monde. Écoute, puis Michel, comment il s'appelle l'imitateur? Michel Baudry, là. Oui, exact. Fait que c'est là qu'on s'est connus, puis bien évidemment, moi j'ai fait mon petit bout pour ce qui concerne Tom, puis c'est bien plate. Sauf que, ben écoute, moi, ça m'a fait... tu fais partie des gens que ça m'a permis de rencontrer puis d'apprécier. Puis, c'est ça, regarde, à un moment donné, des fois, les affaires, des fois... il y avait un grand buffet aussi, en plus. C'était excellent, le buffet, je m'en souviens. Parce que c'est important quand tu invites des journalistes ou quand tu fais une première d'une émission, ça prend le buffet, c'est comme ça qu'on attire le monde. Mais une autre affaire, vas-y. Quand il y a un worker dans la place, les buffets, c'est toujours important. Avec les journalistes, il faut dire que
Non, écoute. On blague, on niaise, mais c'était vraiment trippant. On était un des hôtels, j'essaie de me rappeler le nom, mais je ne me rappelle pas, à côté du Centre des congrès à Montréal. C'est pas l'Embassy? Embassy Suites, je pense. Puis, écoute, j'avais fait des trucs avec Roger Brillotte. J'ai fait des trucs avec plein de monde. On a fait des affaires, en tout cas. C'était bien trippant. J'ai appris beaucoup. Puis, j'ai fait la connaissance de Carl XL Leduc. C'est là qu'on a appris à se connaître un peu plus. J'ai eu la chance de discuter de longues minutes. Un de mes highlights de créateur de contenu, de podcast ou whatever, c'est vraiment que ton père m'a dit que je connaissais ça en Simonac. Fait que ça, il l'a dit parce qu'il pensait vraiment. Ça m'avait bien. Mais là, on va se parler. Il faut qu'on se parle, là, Carl, parce que là, tu sais ce qui se passe avec ça. Resurrection, 5 juillet, Colisée de Laval. Écoute, les Morissettes vont-tu emmener leur goon? Comment ça va marcher là-bas? Comment ça se passe, la promotion? Je sais que tu travailles fort. Je sais que, écoute, tu passes bien du temps là-dessus. Parle-nous-en, vends-nous ça. Écoute, il y a peut-être du monde qui se pose. Tu sais, c'est pas loin c'est pas loin. Tu prends de la Concorde, c'est facile de se rendre. Puis il va y avoir. C'est dans l'art sur peine. Cette année, on était à Verdun l'an dernier. Là, c'est une deuxième édition. Et PCO m'a encore approché pour la deuxième édition par rapport au travail qu'on a effectué. C'est sûr que pour effectuer, c'est un travail colossal. Ça prend une équipe. On a d'autres mondes alentour de nous autres. On a PCO, on a moi, il y a Phil Vaillancourt avec son réseau. Pour la maison Stéphane Fallu. Puis aussi, on a Firestorm avec le Live Wrestling Auction qui nous donne un coup de main aussi qui utilise son réseau pour tenter d'en faire un succès de cette deuxième édition. Ça va se dérouler au Colisée de Laval le 5 juillet. Puis ça va être avec la Major League Pro Wrestling. Beaucoup de monde m'ont demandé pourquoi c'était pas l'autre organisation qui était à Verdun, parce que PCO n'a pas pu renouveler il n'a pas pu s'entendre avoir un nouveau contrat avec l'autre fédération. Alors, il est retourné dans les majors sur la scène indépendante. Puis il s'est associé avec Scott D'Amore, qui est le président de la Maple Leaf Pro Wrestling, auquel c'est une major sur la scène indépendante. Puis c'est la plus grosse promotion au Canada. Puis Scott D'Amore est allé chercher des lutteurs de calibre international. Parce qu'il était le président de la TNA, on va le dire, c'était l'ex-président de la TNA, il a quitté. Puis de là, il a parti de la Maple Leaf Pro Wrestling. Puis on sait que la Maple Leaf, c'est une vieille... Comment je faisais ça dans le passé? C'était une légende là, à Toronto. La Maple Leaf Pro, tu sais, qui ne se souvient pas de la Maple Leaf Pro Wrestling des années 70-80 au Gardens à Toronto. Puis lui, il a décidé de reprendre le nom puis de faire ressusciter le nom. De là, pourquoi que ça s'appelle le pay-per-view du 5 juillet, Résurrection. Yes. Ça va être la résurrection pour 2 personnes. Pour la Maple Leaf Pro et ensuite pour PCO qui revient une deuxième année. Ça va être sa résurrection. Ça va se dérouler au Colisée de Laval le 5 juillet. Puis son adversaire, ça va être nul autre que Dan Maff dans un combat House of Pain. Pourquoi un combat de House of Pain? En raison avec le nom de l'aréna qui est connu pour être une aréna très hostile quand les équipes opposées ou adverses débarquaient au Colisée de Laval pour affronter l'équipe junior. Le Titan de Laval, j'ai des souvenirs de ça. Moi aussi. Les Titans de Laval, avant ça a été les voisins de Laval, avant puis ça a été aussi le National de Laval qui était l'équipe à Johnny Rougeau, auquel que mon père était actionnaire de l'équipe à l'époque, duquel on avait eu Michael Bossy, qui a fait partie. Ben oui, les voisins. Michael Bossy c'est une personne de Laval. Alors, il a joué son hockey junior pour l'équipe de Johnny Rougeau. Par la suite, il y a eu les voisins de Laval, Mario Lemieux. Puis après, on a eu les frères Morissette qui ont eu les Titans de Laval. Moi, je me rappelle, je fréquentais une demoiselle. Mais c'est toujours du hockey robuste. Ouais. Alors, PCO est un homme très robuste,
On sait qu'il n'y a rien à son épreuve. On dit que PCO is not human. De là, la raison pourquoi on a choisi le Colisée de Laval, le House of Pain, avoir cette mythique ambiance. Il y a beaucoup de sang qui a coulé là, dans l'aréna dans les dernières années. Ma blonde, quand j'étais un petit peu avant la vingtaine, son père, il avait des billets dans le temps pour le Titan. Puis ça arrivait qu'il m'emmenait, puis tout. Je vais toujours me souvenir une game dans les Tigres de Victoriaville, Réginald Savage, qui était. Il y avait 10 coches sur tout le monde. C'était épouvantable comment ce gars-là faisait ce qu'il voulait. Dans le junior, évidemment. Là, pas de ça. Mais des bons souvenirs. Puis ça brossait. Ça brossait, on va se le dire. Là. Puis quand tu avais les fans des Tigres ou de n'importe quelle autre équipe qui venaient aussi voir les games au Colisée, ça brossait dans les estrades. Puis tout. Fait que ça risque de ressembler à ça, là, le 5 juillet. Parce que là, il y a des noms qui vont être là, que vous avez déjà entendus, que vous suivez même probablement, peut-être encore. On pense à des gars comme Josh Alexander, on pense à Tom Latimer, on pense à Hammerstone, on pense à Mike Cardona, on pense, écoute, ça va être, c'est pas... il va y avoir 3 combats de championnat. C'est pas gênant. Non, il va y avoir des combats de championnat. Il va y avoir Tom Latimer qui va mettre son titre en jeu contre Matt Cardona. Puis quand on parle du titre en jeu, c'est le titre de la NWA. Le fameux titre, le titre prestigieux de cette compagnie-là qui est 10 pounds of gold. Oui, de 10 pounds of gold, que la réputation n'est plus à faire de cette compagnie-là qui existe depuis des dizaines d'années, auquel que j'ai eu mon père puis mon oncle qui ont été dans les années 70 champions NWA, Tag Team champion NWA Floride, quand c'était Dusty Rhodes, le Booker, à l'époque. Puis NWA, à l'époque, ça marchait par territoire. T'avais Floride, t'avais le Texas, puis là, t'avais la NWA centrale, auquel le champion se promenait de territoire en territoire avec cette ceinture prestigieuse. Alors oui, là, c'est rendu Tom Latimer qui détient ce titre prestigieux et auquel qui va le mettre en jeu au Colisée de Laval le 5 juillet. Dans le show Résurrection de la MLP, contre Matt Cardona. Après, on va retrouver aussi Josh Alexander, qui va mettre son titre en jeu contre Ace Austin. Puis, ça, c'est le titre champion poids lourd canadien de la MLP. Aussi, tu vas avoir un autre titre qui va être en jeu, qui a été gagné récemment par Gisèle Shaw, qui est championne féminine de la MLP, que son titre va être en jeu contre qui? Contre Shotzi Blackheart, qui a été récemment libérée de la WWE. Et sans oublier, la finale de cette carte-là, bien sûr, ça va être PCO is not human, qui est champion poids lourd international, qui va la mettre en jeu contre Dan Maff. Puis n'oublions pas, cette ceinture-là, elle a beaucoup d'histoire pour le Québec, car c'est la même ceinture que Dino Bravo avait à l'époque de lutte internationale, que Ricky Martel, Joe Leduc, King Tonga, nommer les noms. Ça fait partie de notre histoire, c'est une richesse. PCO l'a fait revenir l'an dernier, il l'a mis en jeu. Il l'a gagné. Depuis ce temps-là, il se promène puis il challenge tout le monde à essayer de lui enlever la ceinture. Quand on s'est vu à Gatineau, il y a 2 semaines, puis là, 2 samedis, c'est de ça que j'ai jasé avec Akou le plus. J'ai dit, c'est vraiment cool. Nous autres, on est de Montréal, puis là, t'es pas loin de Montréal, tout ça. Te rappelles-tu de tes années à Montréal? Parce que, il y avait la famille à Noailly, là, ils ont eu plusieurs passages à Montréal. Oui. Que tu parles de Tonga, que tu parles de Rikishi, qui s'appelait à l'époque Alofa, de Polynesian Prince. Oui, puis t'avais Samu, de Great Samu. Non, de Magnificent Samu, qui a été lui aussi champion. On est aussi dans les belles années de Steve Strong. On est encore. Écoute, moi, Abdullah venait faire son tour de temps en temps avec Creechman, Martel, tout ça. C'était fantastique. Puis c'était dans le cours ici, là. C'était tellement. Moi, c'est plate parce que je n'étais pas encore arrivé à Montréal. Puis j'étais jeune, j'avais 14 ans. Je ne pouvais pas prendre mon char puis aller à pas le sauver.
À ce jour, une des meilleures arbitres du temps d'hier aujourd'hui, mais qui était décédé dans un accident de voiture. On va s'en venir dans le parc. Avec Matt Doug Lefebvre. Oui, avec Pierre-Matt Lefebvre, Tarzan Bottin-Tyler. Mais il ne faut pas oublier aussi que Adrien Desbois, c'était l'arbitre Hill, auquel il donnait beaucoup de fil à retordre à Dino avec des décisions un peu douteuses. Mais il faisait partie du show, puis c'était une vedette aussi à l'époque, Adrien Desbois. Puis il ne faudrait pas l'oublier parce que on parle beaucoup des lutteurs, mais lui, je trouve, personnellement, c'est encore à ce jour, c'est une des meilleures arbitres que j'ai vu évoluer dans une arène de lutte. Parle-moi un petit peu aussi là, ben, c'est sûr. Puis là, je veux juste aussi dire aux gens, parce que sur notre affiche, nous autres, vous le savez, le PCO, vous le voyez partout. Là, vous l'avez vu à GC, vous l'entendez à la radio, vous le voyez dans des talk shows, vous le voyez tout partout. Fait qu'il va se joindre à nous aussitôt qu'il va être en mesure de le faire. Puis écoute, là. Oui, parce que là, présentement, il est parti faire des entrevues, puis il est parti lancer la première balle pour une équipe de baseball dans sa région. Il multiplie les entrevues, il multiplie les podcasts, il multiplie les apparitions publiques. Dernièrement, avant d'aller à Québec pour la NSPW, il est allé faire un baby reveal. Il a arrêté sur son chemin. Ah oui. Il est allé faire un baby reveal. Il s'est capoté. Ça, c'est pété. Oui, il est invité. Là, il s'appelle Jason. Gramophone, puis c'est un gars de Granby, fait qu'il a arrêté en passant vers Granby, puis c'était un baby reveal, il est arrivé là, il a donné un choke slam, puis une série de chocs. La personne s'est fait choke slam, a reçu un choke slam, atterri dans une grosse boîte de carton, puis là, quand il a passé à travers la boîte de carton, eh bien, ça a été le baby reveal. Pour les gens qui se demandent. Pour l'anglicisme. Non, mais je m'en occupe. Là, pour les gens qui se demandent c'est quoi un baby reveal, c'est la fameuse cérémonie au cours de laquelle, quand tu attends un enfant, qui est révélé, c'est quoi le sexe du bébé. Fait que c'est un baby reveal, donc tu révèles de quel genre ou en tout cas sexe sera le. C'est un petit gars, une petite fille. Voilà. Et mais c'est quand même, il faut le faire d'avoir pris le temps, là, justement, dans ce combat. On va faire un stop, là, tu sais. Partir de Saint-Jean. Monter, faire un arrêt, prendre le temps avec les amateurs, là, tu sais, puis par la suite, monter là-bas. Puis aussi, on était très occupés aussi dans le mois de mai parce qu'il y a eu la sortie de son film, PCO. Ouais, je vais t'en reparler de ça. JC, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben, on a un gars dans le chat, un grand fan de sport en général, un de nos alliés, Boston Pats, qui parle de PCO puis de la première balle qu'il va lancer ou qu'il a lancé ce soir. Tu penses-tu qu'il est allé avec une rapide? Je pense pas qu'il y a d'autres pitchs. Wood curve, peut-être? Ah, je sais, j'ai aucune idée, là, mais c'est sûr que la balle, elle a dû rentrer parce que PCO, c'est un fier athlète. Puis il fait rien la moitié. Là. Alors, la main du catcheur, elle doit faire mal. J'ai aucun doute, là. Puis PCO is not human, on le répète souvent, puis c'est vrai. Puis écoute, on va y demander tantôt, moi, qui arrive en ondes, mais tout sport, là. Puis ça a été un joueur de hockey aussi. Dans la Ligue junior, dans la Ligue nord-américaine, puis c'était pas. Il savait jouer au hockey, là. C'était pas. Il était capable de prendre soin de lui, mais il joue au hockey aussi, là. Plus tous les tours de force qu'il a appris par Destro, son créateur. C'est incroyable, là, tout ce qu'il a fait de mais là, Carl, il s'est réinventé depuis 2018. Là. Carl, faut que je te dise de quoi. Puis PCO, c'est un phénomène, là, on s'entend, là. Puis, écoute, il y a une carte blanche. Lui, il peut venir ici quand il veut, là, il le sait, là. Mais... C'est notre invité qui va venir ce soir. C'est celui-là qui est venu le plus souvent. Oui, tout à fait. Mais... il donnait la main, c'est pas comme te donner la main. Je suis désolé, là. Si vous avez jamais donné la main à Carl Leduc, c'est une expérience assez humiliante. Et ça te replace. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu penses you're all that, là, pis tout, là,
Donner la main à Carl Leduc, c'est une expérience. C'est une expérience. Si t'es capable de serrer la main, de le regarder des yeux et pas broncher. Ça, c'est pas fait. Mais là, parle-moi de ça un petit peu parce que je vais profiter de ta présence parce que c'est sûr qu'on la plupart des gens qui nous regardent en ce moment, puis ceux qui vont nous écouter en podcast, ils savent c'est qui Scott D'Amore. Il n'a pas juste été impliqué, non. C'est un worker aussi. Il a été impliqué, je ne sais plus dans combien de fêtes, dont TNA. Il est un des architectes là, de la TNA. Tout à fait. Mais c'est pas. Fait que là, sans faire l'historique nécessairement de Maple Leaf Wrestling, parce qu'ils viennent de repartir ça, puis bon, les tonnées dans le temps, puis tout, c'était une autre affaire là, à Toronto. Mais tu sais, comment toi, tu vois, tu sais, on le dit tout le temps, là, plus qu'il y a de Fed, mieux c'est. Ça fait que les workers peuvent travailler, ils ont des alternatives, tu te le quittes. Mais comment tu vois ça, là, serais-tu d'accord avec moi si je te dis que la lutte indie canadienne, c'est le mot important là-dedans. Là. Parce que oui, TNA, les intérêts qui détiennent TNA, c'est des intérêts canadiens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que là, on parle d'une lutte de lutte plus indie. Puis quand vous le savez tout le monde, quand je dis indie, c'est pas péjoratif, c'est pas dégradant. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'atteignent pas le haut sommet. Ben voilà. On parle le haut sommet de la WWE ou la All Elite Wrestling. Gagne très bien. Ben, c'est ça. Mais t'es pas d'accord avec moi que tu parles de Tom Cole dans le temps, dans l'Ouest? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Non, on est d'accord. Mais, tu sais, avant, là, tu sais, dans les heures de gloire de la lutte canadienne, je vais le dire comme ça. Fait que dans l'Ouest, t'avais Tom Cole au BC, t'avais Stu pour le reste jusqu'en Ontario. En Ontario, t'avais les Tonné. Au Québec, t'avais les As de la lutte puis lutte Grand Prix. Dans l'Est, t'avais les Dupré. Il y en a plus de ça, là. Fait que est-ce que tu penses que Maple Leaf a des aspirations de se promener un peu? Parce que de l'histoire de lutte professionnelle, il y en a partout au Canada. Oui, mais ils ont commencé l'an dernier en Ontario, ou de la Provence, de où ça provient, où la Renaissance s'est faite. Windsor, puis ils sont allés faire leur premier show à Toronto. Ça s'est bien déroulé. Là, ils vont vers le Québec. C'est sûr qu'ils vont avoir les aspirations. Je sais ce qui s'en vient peut-être pour le futur, là, ou la prochaine place qui va avoir l'endroit du gala, mais je vais laisser la Maple Leaf ou c'est ça. vouloir. Voyons, t'es pas pour nous dire des scoops, là, Carl. Voyons donc! Mais parce que là, nous autres, on se concentre sur le show du 5 juillet. Ben oui, c'est sûr. Mais on va se réchauffer un peu ce soir l'émission, puis sûrement à la fin, je vais vous le dire. Là. Donc, si on te le demande à la fin, il y a des chances qu'on le sache. Non, il va l'avoir dit dans 5 minutes. Ça se peut aussi qu'on soit. Il y a une interruption de mon micro. Là, parce que je sens que j'ai pas mal de misère. Là. J'ai investi sur l'équipement. Là, c'est pas mon équipement qui marche. Là, ne fonctionne pas ce soir. Là. Alors, mais j'ai. Tu me le diras, on ira te setuper ça. À part, oui, on a des aspirations. Parce que c'est une grosse production. Tu sais, quand tu fais venir des Speedballs, quand tu fais venir des Josh Alexander, des PCO, des Blackheart, The Good Brothers qui vont être là aussi. Oui, ça c'est très cool. Matt Cardona. Ça, je l'ai mentionné. Mais aussi, il y a eu il y a eu comment il s'appelle? Takeshita. Tu sais, il y a des lutteurs de la NPJ, la New Japan Wrestling. Tu sais, c'est comme une genre de. C'est comme on pourrait dire, c'est comme l'ancienne ROH ou c'est l'ancienne c'est la Major League Pro Wrestling. Tu sais, la Major League, c'est comme c'est une grosse major dans la scène indie. C'est ça. Il y a des majors. C'est comme, tu sais, les majors avant d'arriver à entre-deux, entre ce que la FLQ ou autres fédérations produit comme spectacle, tu as les majors. Ça, ces majors-là, ça te donne quoi? Quand tu accèdes là, c'est que tu as du talent, tu as un désir, tu fais le nécessaire pour être sur la carte, et puis ça te donne une visibilité auquel que ça va te permettre d'aller chercher du booking. Tu atteins le statut de Indie Star. C'est ça. Ben oui. Comme... Et là, quand tu as le statut Indie Star, tu peux commencer à en vivre dépendant du nombre de dates que tu vas faire. Quand un promoteur est prêt à te payer l'avion, l'hôtel... Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, Scott D'Amore, c'est pas son premier rodéo non plus. Non, puis donner une paye, tu sais, c'est quand même... Puis aussi,
faut pas oublier, je vais revenir aussi au 5 juillet avant que j'oublie, parce qu'on a tellement de choses à passer, à parler, puis je sais pas combien de temps qu'on a ce soir. Nous autres, on te prend jusqu'à temps que t'es tanné. Ah ben là, tu vas être surpris, là, je peux te garder jusqu'à 5 heures du matin. Tu sais, Carl, juste dire ça de même. Le 5 juillet, au Colisée de Laval, il va y avoir l'invitation, spéciale invitation de la bataille royale de PCO, la Coupe PCO, auquel j'ai eu l'honneur de gagner l'an dernier. On a trippé. Ouais, merci beaucoup, merci. Puis ça a été un moment émouvant que c'est juste par la suite après le combat que j'ai pu, tu sais, quelques semaines après que j'ai réalisé l'ampleur. Carl, je voulais t'en parler de ça, parce que nous autres, on était là avec plein d'amis, puis tout, on a trippé solide, c'était vraiment cool. Puis je voulais te demander, justement, tu sais, parce que là, écoute, là, t'avais pas été actif dans le ring depuis un certain temps, là, si je me rappelle bien. Non. Non, mais je suis à l'entraînement. Je peux regarder une certaine. Ouais, puis je sais que t'enseignes, puis tout. Fait que tu sais, t'as de la ring rust, mais je veux dire, t'es capable de worker, là. Ton père était là. Ça a dû être un. Puis là, ben, tu sais, il y a tout. Moi, je trippe. Il faut que je te dise deux affaires. La première, c'est que je trippe vraiment sur ce que PCO il a fait de ramener la ceinture de la lutte internationale, d'en parler avec TNA à l'époque, puis de dire, regarde, amène-la cette belt-là, parce qu'elle veut dire quelque chose à Montréal, ça va être de la nostalgie, ça va être super cool. Ça, c'est la première affaire. Tout à fait. Puis la deuxième affaire que je veux te dire, et ça, je me bombe le chest depuis l'année passée, Carl, j'ai collé qu'Earl Hebner sortirait, man. Je l'ai collé. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Tu l'avais collé. Ben oui, parce que lui, il était avec TNA et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu venir parce que lui, il l'avait caché. Ça avait pas, ça a l'air qu'il vu backstage. Non, il était invisible backstage. Même ça a surpris beaucoup de monde à l'arrière. Est-ce que c'était un scénario? Oui, ça a été une rédemption pour lui. Ben ouais, c'était super cool, vraiment. Là, pour avoir fait un lien, puis regarde, encore une fois, il n'y a pas un podcast qu'on ne mentionne pas le Screwjob à Montréal. Montréal est devenu une ville très populaire et connue auprès des amateurs au travers de la planète par rapport au fameux Screwjob. On n'a même pas besoin de nommer les lutteurs en question. Tu fais juste dire le Screwjob. Ça a été un beau clin d'œil, puis ça a été bien réussi. Écœurant. Ça a pompé solide, là. Ça a pompé sur un méchant temps. L'équipe créative là, a été géniale sur ce coup-là. Oui, ça a été génial parce que la lutte aussi, il faut faire vivre des émotions au public. La base numéro 1, c'est de avoir une connexion avec le public puis lui transmettre une émotion. Fait que, regarde, tu en parles encore un an après. Oui, tout à fait. Ça a été ton moment coup de cœur. Depuis, moi, j'ai commencé ma carrière à Verdun. Par la suite, auquel que mon père, j'ai été accompagné par mon père. Puis là, mon père, il a fait sa dernière sortie publique, puis au moins, regarde, je deviens émotif quand j'en parle. Il n'a pas pu m'accompagner jusqu'au ring par rapport à sa santé, mais il est assez première rangée. C'est là, moi puis lui, ensemble, qu'on a parti. Puis c'est là que ça a peut-être été aussi mon dernier combat, mais il n'y a jamais de retraite dans la lutte, on le sait. Mais au moins, si c'était mon dernier combat, ça a comme bouclé la boucle là, d'une belle façon, dans le sens que il était présent à Verdun lors d'une apparition auquel on a commencé ensemble il y a 30 ans passés. Messieurs, je m'en voudrais de vous interrompre. Là. Ouais, vas-y. Mais PCO va se rejoindre à nous dans quelques instants. Merveilleux, super. Tiens, regarde, je veux que tu me parles de ça. Puis je suis pas choqué après toi parce que tu pouvais pas le savoir. Mais on va avoir plein d'occasions. On va en reparler tantôt. Je sais que PCO, il est plus limité dans le temps. Puis si tu veux, nous autres, on va te garder un peu pour parler de plein d'autres affaires. Mais gueule de bois, les produits Le Duc. J'étais un peu choqué après moi-même parce que j'étais allé me renseigner parce que je savais, je sais que tu travailles avec eux, ça fait un bout puis tout, mais je savais pas que le gars qui a parti ça, il venait de l'Abitibi-Témiscamingue. Je viens de là, moi. Ah, je savais pas, tu m'en apprends. Il vient de l'Abitibi puis tout. Il s'appelle Steve Wallet. Je l'ai connu il y a une vingtaine d'années à Montréal, puis il est retourné dans son patelin depuis une quinzaine d'années. Puis au cours de la pandémie, comme tout le monde, il a dû se réinventer. Il a parti accompagner son frère 4 ans qui roule ça. Puis c'est des produits fabriqués à la main
avec amour et passion, avec des ingrédients 100% certifiés bio. Puis quand il m'a vu aller l'an passé, ce que je faisais sur les réseaux sociaux, puis il m'avait en tête depuis un certain moment, il est rentré en contact avec moi, puis il m'a fait dire, regarde, je veux faire une gamme sur la lutte, sur les légendes, tu sais, les légendes du passé. Puis depuis toujours, j'ai en tête de faire la famille Leduc. Alors, il dit, t'es-tu intéressé? Je dis, ben oui, je suis intéressé d'avoir une gamme de produits pour la barbe. C'est la raison pourquoi le retour de la barbe. Parce que, ben ouais, c'est ça, je m'en allais dire, cette belle toison soyeuse que tu arbores, ouais. Carl. Puis tu sais, j'ai vu Carl samedi passé, il sent très, très bon. Alors. Merci. Mais écoutez, c'est des produits, puis il m'a approché, puis j'ai participé du début jusqu'à la fin à la conception du produit, à la bouteille, l'écriture de l'étiquette. La senteur, j'ai passé à travers d'une 50-70 échantillons. J'aimais pas, jusqu'à temps qu'il a commencé à faire des recettes. Et il m'a demandé mes goûts, qu'est-ce que j'aime comme odeur. Alors, j'avais dit que j'aimais les agrumes, fait qu'on était allé chercher le bergamote. Puis j'ai dit que ça prendrait quelque chose de bois qui représenterait le duc. Ben oui, c'est sûr, le pain. Fait que là, on a fait un mix entre le bergamote et pain, puis ça a donné quelque chose, comme que diraient les gens, ça sent le ciel. Ici, je vais vous montrer, j'ai l'huile. Mets-la devant toi, ouais. Ton corps, là, que voilà. Parce que sinon, il y a des éclairs dedans. Ouais, ça, c'est de l'huile à barbe. Ça, l'huile à barbe, qu'est-ce que tu fais? En sortant de ta douche, tu le prends, tu t'appliques quelques gouttes dans ton visage, dans tes mains, puis après, tu te frottes les mains. Et par la suite, tu l'étends sur ta barbe. Ça va enlever l'irritation. Quand ta barbe quand elle pousse, ça va hydrater ta peau, puis ça va donner un éclat à la lumière à ta barbe. Écoute, on était au soleil, puis Carl, il shinait, fallait que je mette mes lunettes fumées. Carl, garde ton... Non, sérieux, c'est vraiment un produit miracle puis qui fonctionne. Là. Sinon, je m'aurais pas associé à ce produit-là. Puis, Carl, faut que je t'arrête. Carl, pour qu'il arrête de parler, t'as pas le choix d'être méchant. Je veux que tu conserves hold that thought, comme on dit en anglais, parce que PCO est arrivé. Fait que on va avoir tout le temps. Lui qu'on a parlé de lui, là. Ouais, je vais le dire. On vous revient dans une seconde, les amis. On va aller chercher PCO. Puis on vous revient tout de suite. Là, on va essayer que ça se passe rapidement. Hey, ça n'a même pas paru, checker ça. Carl, il n'a pas bougé tout le temps. C'est incroyable. Après l'huile de barbe, à barbe, on a le fameux baume. Oui. Le baume, ça va nourrir ton poil par rapport aux ingrédients qui sont dans le produit. Ça va nourrir ton poil, ça va renforcer ton poil, ça va adoucir ton poil. Et en plus aussi, le baume est suggéré pour ceux qui ont une plus grosse barbe. Bon. Sur le site gueuledebois.ca. Gueuledebois.ca, mais si vous voulez avoir un rabais puis supporter que vous prenez la gamme Le Duc ou pas, parce qu'on a d'autres gammes, on a la Panoramix, la Merlin, la Gandalf, le Sauron. Faites création gueule de bois, mais création avec un S, création gueule de bois.ca /Carl XL. Puis dans la gamme aussi, on a le fameux shampoing, le shampoing Le Duc, mais aussi on le retrouve dans toutes les gammes. Tous les produits que je vous donne de la gamme Le Duc, on retrouve dans toutes. On a le shampoing, l'huile, le savon, aussi on a le baume, puis sans oublier, on a le petit bracelet Le Duc conçu avec une pierre semi-précieuse. Mets-le devant toi. Voilà. Là, ça va être dur à voir. Parfait. Dans une boîte, une belle petite boîte. Puis on peut tout retrouver ça sur Création Gueule de Bois, /CXL. Le propriétaire, c'est Steve Ouellette. On a sorti la gamme Le Duc depuis décembre.
Et je vais vous dire qu'on connaît du succès en ce moment avec la gamme. Ouais. Puis toutes les gammes aussi, parce que, faut pas oublier, on a un sans-bon pour les voitures. Ouais, j'ai vu ça, ça a l'air vraiment hot. Ça a l'air, tu vas même avoir celui de Carl Leduc. J'ai vu ça dans les commentaires. Steve, il a dit, va t'en faire un, toi aussi. Non, mais ça va s'en venir. Putain, on a commencé avec le Panoramix. Là, après, la Leduc s'en vient. C'est un petit bloc de bois qui est trempé dans l'odeur. Fait que pour tous ceux qui aiment l'odeur, qui n'ont pas de barbe, alors, je vous conseille, puis vous voulez avoir le produit, vous n'avez pas de barbe. Kim vient de dire, si vous le laissez aller, il va essayer de vous vendre un frigidaire. Non, mais sérieux, je suis allé chez Kim, je viens de te le dire, j'ai caché mes cartes. Ça, c'est drôle. Juste deux secondes. C'est un bloc de bois qui est trempé dans l'odeur de votre gamme favori. Vous mettez ça avec on vous vend ça avec une clip. Vous mettez ça après votre pare-soleil. Voilà. Puis ça sent le ciel. Fait, allez sur Création Gueule de Bois, /. Attends. Carl, attends. Arrête. Le lien, il est dans le chat en ce moment, là. OK? Bon, c'est créationgueuledebois.ca /. Collection-le-duc. Allez sur gueuledebois.ca, là, tout va bien aller. Puis là, je veux juste donner un update. Pour le rabais, c'est /, CXL. Bon, CXL, vous avez un rabais. Parfait. À cette heure, on va informer le monde, qu'est-ce qui se passe avec PCO. On y a parlé, mais là, son lancé protocolaire est à 8h moins 10. Mais il est tellement fin qu'il a dit, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu veux-tu aller faire ton lancer puis revenir? Ouais, on revenait après. La générosité incarnée. Ouais. Aussi généreux de son temps que Carl l'est de ses paroles. Si vous me permettez, messieurs, c'est le 14 juin, Gatineau, on est dehors, jase avec Carl, puis on est ébloui par sa barbe. C'est vrai, là. C'est pas une joke. Il a l'air d'une star d'Hollywood avec ça. Vraiment, là. C'est Richard Gere sera vieux. En fait, même, si vous croisez Carl quelque part d'un événement cet été, puis vous êtes à l'extérieur, tenez-vous à côté de lui, parce que juste sa barbe va vous faire griller plus vite. Tu sais, avec le shine, là. Fait que, non, voilà. C'est des problèmes. Regarde. Puis en plus, je vais rajouter une dernière chose pour retourner au 5 juillet. C'est que pour ceux qui n'ont pas de barbe non plus, le shampoing, là, il est multifonctionnel et bon pour le cuir chevelu parce que c'est des produits naturels, il n'y a aucun chimique. Fait que si tu n'as pas de barbe, puis tu veux sentir le ciel, puis tu veux que ton cuir chevelu soit nourri et soit doux et soyeux et éclatant, je vous propose le shampoing Le Duc. Hey, moi, je vous laisse. Je m'en vais chez Ménic m'en acheter. Là, je veux faire une annonce. À part, Steve Ouellet travaille très, très fort. Puis c'est un honneur qu'il m'ait approché pour sortir la gamme Le Duc. Puis si vous allez sur le site créationgueuledebois.ca, on est en 39 points de vente. Les points de vente sont là. C'est super cool. Aussi, vous pouvez vous communiquer avec moi sur Messenger. Ça va me faire un plaisir de vous procurer, de vous offrir les produits. Là, tout le monde, j'ai quelque chose d'assez débile qu'il faut que je vous annonce. Parce que Carl, il a accepté. Parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui n'êtes pas au courant de ça. Peut-être que Carl ne se rappelle pas non plus qu'il a accepté. Mais Carl, il fait beaucoup de podcasts. Il est invité souvent. Puis, tu sais, que ça soit Great North avec Devon. Je commençais à en faire en Europe, là. Et là, c'est la France. Fait que là, mais son aventure dans le dungeon, elle n'a été racontée, j'ai confirmé avec lui, mais elle a été pas mal juste racontée en anglais. Tu sais, prendre le temps de s'installer et dire, bon, Carl, raconte-nous ça. Moi, pendant ce temps-là, m'avoir le temps d'aller faire une ride de bicycle, m'en pouvoir sortir Hugo prendre une marche. Puis Carl va tout nous raconter son aventure dans le dungeon. On fait ça là? Non, pas là. Non, une autre fois. Il va nous parler. C'est important, là, parce que moi, aujourd'hui, mon rôle sur le carré rond, c'est de parler du 5 juillet. Non, mais c'est correct, mais là, il faut qu'on fasse du temps parce que on veut parler de Carl Leduc. On parle de temps. Mon rôle avec la compagnie, c'est d'offrir les meilleures places puis faire les billets. Je fais du porte-à-porte, je multiplie les messages Messenger, on va rencontrer les gens,
dans les points de rencontre, on leur apporte les billets. Fait que d'autres, ce qu'on fait, là, mon travail principal, c'est je m'occupe de la vente des billets. Là. Si vous voulez avoir des billets, vous pouvez toujours communiquer via ma page Facebook sur Messenger. Écrivez-moi des billets. On est à 10 jours du show. Demain, on va tomber à 9 jours. Alors, c'est notre sprint final. Venez me parler sur Messenger pour le 5 juillet, puis je vous arrange de quoi dans la mode. Je viens de mettre aussi, là, pour les gens qui sont avec nous, tiens, on va mettre ça jusqu'à la fin du show, mais la billetterie, en fait, c'est épinglé actuellement. Oui, c'est ticketpro.ca aussi. Vous pouvez aller sur ticketpro.ca ou si vous voulez communiquer avec moi, il n'y a aucun problème sur Messenger à Carl Leduc. Carl est très accessible. Ouais, puis Carl, il a essayé d'hijacker mon annonce, là, fait que je vais la faire pareil, là, ça va prendre 30 secondes. Fait que Carl, il a accepté de venir faire une édition spéciale qui ne sera pas ce soir pour nous raconter l'aventure de son passage dans le dungeon. Mais au-delà de ça, Carl, je pense aussi c'est la proximité que tu as développée avec toute la famille Hart. Puis que ce soit Bruce, que ce soit peu importe qui, là, tu as fait quasiment comme partie de la famille dans un sens. Oui, j'ai habité là pendant 5 ans. Mon premier contact, ça a été Owen. Quand on m'a appelé pour faire la WWF dans les années 90, PCO, Jacques était plus là, PCO était parti. C'était Johan Rougeau puis Raymond Rougeau qui était comme Raymond, mon commentateur. Il faisait des commentaires pour le francophone. Johan était promotrice de l'Est du Canada, puis à l'époque, ça prenait encore des gens locaux. Alors, comme que mon père et mon oncle ont connu du succès, puis que les Leduc étaient connus au Québec, puis qu'ils ont eu du succès dans le Canada, puis dans certains endroits aux États-Unis. Manquez pas ça, parce que moi, j'ai juste voulu dire que Carl... Ben non, moi, j'ai juste voulu dire que Carl allait faire ça, puis il a commencé à le faire. Voyez-vous Non, mais je te le dis, c'est une petite intro pour créer un intérêt, pour que les gens jasent entre eux autres, disent, il faut pas manquer le prochain épisode de Carreron avec Carl Leduc, parce qu'il va parler qu'est-ce qui s'est passé arrière-scène, des moments cocasses, des beaux moments, des mauvais moments. Moi, tu me connais, je suis une personne sans filtre. Puis il n'y aura pas le off the record. Bon, parfait. Puis, écoute, moi, je vais rajouter encore. Martin. Je vous ramène encore au 14 juin. On est dehors. Puis on t'écoute parler, Carl. Là, puis ma conjointe, madame, tape sur le bras. Puis elle dit, hey, vous avez l'air 2 gagas en train d'écouter. Ben ouais, moi, il m'a toujours On était perdus. Je pensais qu'on avait jasé 20 minutes. Carl, ma blonde a dit qu'on était là 1h15. Oh, facile. Ça a tout commencé avec Salut, Carl. Ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Fait que si vous pensez que c'est intéressant, vous n'êtes pas là encore. Oui, très intéressant. Ça va être intéressant quelque part si vous avez à rester accroché après mes lèvres pendant 1h15. Mais j'ai pris le temps aussi de parler avec vos conjointes. On les a inclus dans nos conversations. Un vrai gentleman. Tout à fait. C'est très sympathique et on t'en remercie. Et ça a donné lieu à cette possibilité-là que tu viens de nous raconter ça en français, pas pressé. On fait le tour. S'il faut faire ça en 2 shots, on le fera en 2 shots. Mais moi, je suis super content parce que je trouve que justement, ça s'est raconté plus en anglais qu'en français, ça, cette histoire-là. Puis il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on soit au courant d'absolument tout ce qui s'est passé dans ta carrière et particulièrement dans ce qui concerne ton passage dans le dungeon. Très intéressant. Même, il y a des bouts que tu nous as comptés qu'il faut absolument qu'on revisite. Puis ce serait égoïste de garder ça pour nous autres. Carl, est-ce que... je reviens au 5 juillet, là. Le 5 juillet au Colisée de Québec, dans le House of Pain. Il part une promo. Il n'y a pas PCO, Dan Maff, dans un combat House of Pain. Puis là, on parle de PCO, Dan Maff. C'est ça. Sorti il y a 1 heure. L'arbitre spécial du combat, ça va être nul autre que Billy Gunn. Ben ouais, c'est quoi cette affaire-là? La carte est jam-pack. Ben ouais, c'est quoi cette histoire-là, Billy Gunn? Qu'est-ce qu'il va venir faire là?
Moi, en tout Billy cas... Gunn, c'est parce que suite aux 2 attaques à Toronto de Dan Maff, à Québec de Dan Maff, par surprise, là, il est allé s'attaquer, il est allé s'en prendre au créateur D-Distro, le créateur de PCO, Michel Roy, D-Distro. Pas une bonne idée, ça. Là, après, le président de la MLPW a dit « Enough is enough, ça va nous prendre une personne qui va être capable de lay the law, comme on dit, d'appliquer la loi, puis d'être sûr que tout va se passer dans les règles de l'art. » Alors, nul autre, ils ont pensé à une personne qui est connue du public, qui a une certaine popularité. Hall of Famer. Là, présentement, il est à la All Elite. Il chapeaute les jeunes. Alors, ils ont décidé de dire, ils ont appelé Billy Gunn. Il dit, veux-tu arbitrer le match entre PCO et Dan Maff? On a besoin de toi. Ça prend toi. T'es l'homme qui va être l'homme de la situation. Alors, il a accepté. Il va être à Montréal le 5 juillet au Colisée de Laval. Billy Gunn. I got 2 words for you. OK, là, on va Billy Gunn, on va régler une autre affaire, là. OK? Le dude, il a 61 ans. Ouais, écoute, tu veux avoir sa shape à cet âge-là. C'est la personne qui est à 61 ans et qui est capable encore de bumper, là. Ben, puis il pompe ça. Il n'a pas ralenti. Il n'a pas ralenti une minute dans le ring, là. Et lui, il a tout simplement changé son mode de vie, puis son alimentation, puis l'entraînement. Mais parce que moi, j'ai connu dans les débuts avant, c'était pas une personne qui allait au gym. Non, puis il n'y avait pas à l'époque des Smoking Guns, c'était pas la même shape. Hein? On s'entend-tu, là, que regarde, là, la médecine a avancé beaucoup aussi. Mais, non, mais changement de sujet, par exemple, moi, je trouve ça super cool. Puis, j'espère que les gens vont donner une chance. J'espère que les gens vont aller faire un tour de sa billetterie ou communiquer avec toi, Carl, parce que moi, je considère que c'est important dans le sens que on fait la promotion de la lutte indie au Québec dans toutes les shows, autant qu'on peut le faire. Steve se promène beaucoup, JC se promène beaucoup, travaille dans plein de promotions. Mais c'est parce que si on veut que ces gens-là continuent de venir, tu sais, ben oui, là, OK. Là, ça donne une belle vitrine. On va avoir en pré-show Marco Estrada, Frankie the Mobster, Zach Patterson, puis on va avoir Mathis Meyer. Ça, c'est tout du monde qui est avec nous, que la MLP va leur donner une vitrine. Exact. En pre-show. C'est très cool. Très cool. Fait que si on veut continuer d'avoir des opportunités comme ça, tu sais, de fêtes importantes qui viennent, ben il faut qu'on show up quand ils viennent. C'est sûr, parce que c'est pas, regarde, tu sais, je veux pas. L'idée ici, c'est pas de bâcher qui que ce soit ou quelque organisation que ce soit, mais tu sais, quand la AEW est venue, tu sais. T'sais, on va se le dire, là, ça va pas en un bout avant qu'ils reviennent, là, parce que le turnout, il n'a pas été vargeux. Mais, tu sais, si tu veux du Major League, pas du Major League, moi aussi, je fais la même gaffe que toi, Maple Leaf, on pense juste à MLW, mais c'est pas la même affaire partout, c'est MLPW. Si on veut qu'ils viennent, il faut qu'il y ait un turnout, là. Si tu veux continuer d'en voir à Montréal des Matt Cardona. À date, la vente va bien. On espère. Je vais vous laisser PCO parler de chiffres parce que lui, il les connaît. Il est en contact continuel avec ticketpro.ca. Mais ce qui me laissait entendre, là, que ça va très bien la vente. Alors, moi, je suis très content. Puis, il faut pas oublier aussi qu'on va avoir Speedball Mike Bailey, qui est une personne de Laval, qui connaît un départ fulgurant à la All Elite Wrestling. Définitivement, Carl. Écoute, les combats de Mike Bailey là-bas, tous les combats de Mike Bailey sont toujours extraordinaires. Ouais, mais là, c'est du Okada, man. C'est du Omega. Écoute, ton Okada, c'était complètement fou. Tu sais, c'est du gros calibre, là. Puis on le voit aussi qui est heureux, qui aime son travail. Ça, on le ressent. On le ressent dans lui. Puis je crois qu'il donne ses meilleures performances en ce moment. Puis on va avoir la chance de l'avoir le 5 juillet au Colisée de Laval. Il va être présent dans un combat. Là, son combat, je pense qu'il n'a pas été annoncé. Non, c'est TBD. Peu importe contre qui va se battre, c'est tous des adversaires de grande qualité.
Puis n'oublions pas aussi un qui a quitté l'All Elite, mais qui a signé avec la Major League Maple Leaf Pro Wrestling, Maple Leaf Pro Wrestling, Maple Leaf Pro Wrestling. Et de l'autre, Stu Grayson, qui est champion de la FLQ. On va le dire, on n'aura pas peur. Mais Stu Grayson, là, c'est une machine de lutte aussi. Lui, là, c'est une machine niveau calibre international. Il a décidé de quitter l'All Elite pour les raisons auxquelles que ça y appartient. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il a pas lâché la lutte. Il continue sur les circuits indépendants. Puis son dernier combat contre Tom Latimer, là, au Vieux Garden, là, Toronto, là, ça a été, là, malade, là. Je l'ai pas vu, ce gars-là. Il n'y aura pas un combat, tu sais, dans la lutte, il y a toujours des combats piss minute qu'on appelle, ça, c'est le piss break. Ouais. Il n'y en aura pas, là, le 5 juillet, là, je vous le dis, là, il n'y aura pas aucun combat qui va être un piss break, un pause pipi, nous autres, on dit le popcorn match. Ouais. Le popcorn match, il n'y en aura pas, man. Ça va rouler, là. Le combat féminin, là, le combat féminin, là, ça va être cool, ça va être exceptionnel, là, avec Shotzi Blackheart. Puis on a vu des séquences de Shotzi dernièrement sur la scène indie, là. Wow! Elle est capable d'en donner, là. Elle est capable d'en prendre aussi. Puis Gisèle Shaw, ben, quoi dire de Gisèle Shaw? Ben, c'est une lutteuse exceptionnelle aussi, là. Ça va être juste de la qualité de haut niveau, calibre international. Puis en plus, ils ont décidé d'ouvrir la porte à des Québécois pour leur donner visibilité, qui vont apparaître sur le pay-per-view sur Trailer TV. Ça va être diffusé aussi sur Trailer TV. Alors, c'est pour ça que j'ai dit dans certaines de mes publications, démontrons à la planète que nous sommes la capitale mondiale de la lutte. Soyez présents le 5 juillet au Colisée de Laval. Un grand final. PCO is not human, accompagné de son créateur, Distro, contre Dan Maff, le satadique, le Mad Dog, nommez-le le fou braque. Dan Maff est accompagné de Jimmy Jacob. Oui, tout à fait. Voyez-vous, c'est quoi un worker qui tombe en mode promo, là? Vous venez de l'avoir live, là. Moi, là, j'ai une compagnie de lutte, je veux qu'il vienne faire mes promotions. Il connaît ça un petit peu. Hey, Carl, il est tombé dedans quand il était petit. Un petit peu, ouais. Carl, écoutes-tu le produit pas mal? Tu sais, je sais que tu travailles, t'es occupé, tu promouvois l'événement du 5 juillet, mais t'es-tu pas pire à jour, mettons, IW, la I? Est-ce que je peux être honnête avec vous autres? T'as pas le choix. Quand j'embarque dans un projet, je vais à fond de train. Je l'écoute plus depuis le début de la promotion. J'ai du rattrapage à faire après le 5 juillet. Ça, on comprend. Mais je suis au fait de certaines nouvelles. Je vois des extraits. À ce temps, la lutte, là, tu peux rattraper tout par des séquences de vidéoclips. À ce temps, les grosses compagnies misent beaucoup sur le YouTube, sur les Reels. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'assied devant 3 heures pour écouter une émission, à part que ce soit un pay-per-view, c'est très rare qu'on reste longtemps à ce temps. On va consommer notre lutte sur notre téléphone, voir des séquences, on va lire des sites de nouvelles. Puis là, après, là, tu fais le tour, puis tu sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Puis la WWE a compris ça, c'est pour ça qu'on a une émission X. Des combats de 2-3 minutes. Ouais, mais combien de temps que tu fais? Tu regardes un reel sur n'importe quoi, c'est de la pêche, de la lutte, de la musique. Tu regardes ton reel, on zappe. On est le même. Tout à fait. 10 secondes, 15 secondes, 7 secondes. j'aime pas ce vidéo-là, j'en passe un autre. Ça défile, ça défile. Alors, les réseaux sociaux ont changé la game de la lutte, comment la consommer. Je suis d'accord. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Ça a-tu du sens? La bouffe, c'est pareil. pas mal, Carl, je suis d'accord. Non, mais la bouffe, c'est pareil. Il y a plein d'affaires, Carl, que c'est exactement la même affaire, tu sais. T'es passé de « on se met beau, on s'en va au restaurant ». Après ça, t'as commencé à avoir du take-out. Après ça, t'as commencé à avoir service à l'auto. Après ça, t'as commencé à avoir « abonne-toi à ta bouffe ».
on va t'envoyer de la bouffe une fois par semaine, ça va être ta bouffe pour toute la semaine. Puis là, ben, t'as Uber Eats puis DoorDash. La lutte, c'est pareil. Avant, ils te poussaient ça toute la semaine, des promos tous les soirs, le show, tu sais, TV taping, ça servait à promouvoir l'événement du samedi. Après ça, ben là, t'as eu le network, t'as eu les pay-per-view des années 80. Hey. C'est pareil, là. C'est pareil, là, c'est Netflix. Ça te tente de fast-forwarder, t'es pas là lundi à 8h, ben ouais, let's go. Mardi ou quoi de même, puis là, les PLI, ils raccourcissent. Il n'y a plus autant de combats comme qu'il y avait à une certaine époque sur une carte. Ben non, il y a 5 combats par carte. Aussi, ils vont diminuer les shows. Les house shows. Les house shows, excusez-moi. Non, tu peux angliciser ici, là. Vas-y, là. Non, mais je sais, parce que toi, on dit Carl, on dit des chops ici. On dit pas des atémies, là. On dit des chops. OK, c'est bon. Ben, les house shows vont être appelés à disparaître, là. Parce que les contrats de télévision, avant, ça prenait les house shows pour faire survivre une compagnie de lutte. Mais aujourd'hui, c'est les contrats de télévision. C'est le streaming. C'est le streaming qui est la source principale de revenus et commanditaire. Ah, ben oui, c'est clair. C'est du real estate mental. Tu sais, des reels, des YouTube, des clips. Mais là, je veux te dire d'autres choses que je trouve de cool de Maple Leaf Wrestling aussi, puis du 5. Ouais. C'est que là, c'est probablement... Tu sais, on parle tout le temps de la Forbidden Door, puis on parle toujours, tu sais, de la collaboration des promotions, la I avec TNA, Ring of Honor avec EW, tu sais, bon, tu vois Natalia dans un gala de Game Changer Wrestling, tu sais, tout ça. Puis là, non, mais une des affaires que je trouve de cool de samedi, c'est que, pas de samedi, excuse-moi, du 5 juillet, c'est que tu vas avoir, tu sais, tu vas avoir des workers, soit que tu as connus, ben, que tu peux avoir connu partout, tu sais. Je pense, un gars comme Tom Latimer, tu sais pas c'est qui Tom Latimer, ben Tom Latimer, c'était un gars dans la première génération d'NWA Power qui était champion par équipe. C'est là que tu l'as probablement connu. Tu parles de Shotzi, ben c'est une fille que tu as connue à la I. Josh Alexander, même affaire, tu l'as connu à TNA, il est rendu avec la IW, puis là, il va être à mes... Moi, le concept... Puis avant, il était à FLQ. Il était à FLQ, bon. Josh. Moi, écoute, le Big Bang, ça s'est passé à la FLQ. L'humanité a débuté là, on le sait. Mais... non, mais je trouve ça sympathique parce que non seulement, tu sais, Scott D'Amore, c'est un gars qui a fait ses classes, qui connaît le tabac, connaît ses affaires. C'est un administrateur de... Une tête de lutte. Une tête de lutte, voilà, exactement. Tu sais, je sais qu'il a été road agent avec la I, il a été worker lui-même, il a été enhancement talent, même dans, écoute, partout, dans plusieurs territoires. Et ça en prend des Scott D'Amore pour avoir des lutteurs qui peuvent se performer, là. Tout à fait, mais pour... Quand Scott D'Amore... Quand tu vas aller à Maple Leaf Pro Wrestling, tu sais, mettons, je pense pas qu'il y ait bien des workers que tu n'as jamais vus, même si on parle de quote-unquote indie, là. Tu sais, tu penses à Matt Cardona, comment tu peux oublier Matt Cardona, champion intercontinental dans le temps avec la I, avec son père et tout. Bon, il a perdu le lendemain contre... C'était Demise, je pense. Regarde, on en parle encore de ce moment-là. Pourquoi? C'est comme Kurt Angle l'a déjà dit, mais le lutteur doit créer un moment. Ah ouais, c'est ça, exactement. La création de moments auxquels on va se souvenir, puis on va encore en parler, là, tu sais. Puis aussi, le fait, lui aussi, de l'entretenu sur ses réseaux sociaux, là, tu sais, c'est du marketing, man. C'est think big marketing style. Ouais, non, c'est sûr et certain. Quand PCO va arriver tout à l'heure, tu sais, c'est ça que je vais dire. Je vais dire 2 pieds de bras puis 2 pieds de barbe. C'est sûr, ça va créer on va en créer un moment. Hey, ce qu'on va faire, JC, on va quand même prendre un petit peu d'avance pareil parce qu'on a 2 tunes. On a nos 2 tunes cette semaine. Carl, dans chaque épisode, on a le segment les 2 tunes. Ce sont toujours des demandes spéciales des gens, mais là, j'en avais juste une sur le docket cette semaine. C'était quoi déjà? King of the World, je pense, de Chris Jericho. C'était son King of My World. King of My World, voilà. Je pense que c'était son 2e ou 3e thème à I. On va écouter ça. Mais avant, on va bien sûr écouter le thème de PCO is Not Human, intitulé le 5 juillet, au Colisée de Laval, PCO. Martin est encore pesé sur le piton. On s'en va écouter ça. On donne quelques minutes à Carl pour checker c'est qui au sheet. Puis à PCO pour lancer la fastball. Puis on vous revient tout de suite après ces 2 excellentes pièces que voici.
side of heaven. I've walked for miles through a blazing hell. It doesn't matter what you think I'm supposed to be, because I myself know all too well. I'm the king of my world. I break down the walls around you now. I'm the king of my world. I break down the walls around you. My mind alone is filled with rage for you. I am the pastor to your sheep. I am the master of my destiny. I am the king of all I see. I'm the king of my world. I break down the walls around you now. I'm the king of my world. I break down the walls around you. Jericho. Oui, mesdames et messieurs, nous n'en avons pas douté. Ça a dû fendre la plate, cette histoire-là. PCO est avec nous. Merci, Pierre-Carl, d'être là. T'es occupé, on en a parlé tantôt. T'es partout. Écoute, c'est juste si t'es pas ces autobus. On a parlé en mars, évidemment, du 5 juillet, Colisée de Laval. Vous avez les liens pour la billetterie et tout ça. Mais j'aimerais... Puis Carl a fait un excellent travail. Je tiens à le dire, Carl a fait une job. Écoute, là, dans le show, là, on a 2 pieds de bras, 2 pieds de barbe. Puis ça s'est super bien passé. Mais j'aimerais ça que tu me parles justement, quand tantôt hors micro, on en parlait, tu sais, de l'importance que les fans de lutte du Québec show up pour un événement de cette importance-là, qui sort de la IW, de la I, ou peu importe. Parle-nous de ça un petit peu, puis évidemment ton implication là-dedans, puis ta relation avec Scott D'Amore. Mais commençons par ça. Il faut qu'on se présente. Il faut se présenter. Écoute, regarde sur ticketpro.ca. C'est pas encore sold out. Puis je trouve pas ça normal. Ça devrait être sold out à l'heure où on se parle présentement. Il devrait même plus rester de billets. À cause de la qualité de la carte, puis du talent des lutteurs, puis tu sais, la plupart des matchs, c'est des main events dans n'importe quelle soirée de lutte. Là, tout ça dans la même soirée. Tu sais, puis je peux les nommer.
Josh Alexander contre Ace Austin pour le championnat canadien. Après ça, Gisèle Shaw contre Shotzi Blackheart pour le championnat canadien des femmes. Après ça, Tom Latimer contre Matt Cardona pour le championnat de la NWA. Après ça, tu as Speedball Bailey de la All Elite Wrestling contre TJP puis Jonathan Gresham, ancien champion de la Ring of Honor. Après, tu as... on vient d'entendre une primeur, mesdames et messieurs, parce qu'on ne l'avait pas encore annoncé, ce combat-là. Fait que vous le savez maintenant. Yes! Allez sur ticketpro.ca, 5 juillet au Colisée de Laval. Non, mais la primeur, je pensais qu'elle était sortie sur Personne ne va le dire. Allez acheter vos billets. Allez acheter vos billets puis parlez-en Non, pas parce dessus. on attend une primeur là, en ce moment. Là, OK. On attend que Billy Gunn soit confirmé comme arbitre spécial. Ça a été confirmé. Carl, C'est fait! T'écoutes! Ça a été confirmé, on en a parlé. OK, good. Ah non, je te le dis, Carl, il a fait une méchante job, là, écoute. Et puis, il s'est retenu, il s'est retenu pour pas donner des scoops, esti. Ben non, mais le graphique, il se peut sortir à soir. OK. Bon, ben, garde. Merveilleux. Puis, tu me parlais, tu sais, là, les bons 25$ pour voir cette carte-là. Tu essaieras d'avoir ça pour la oui, tu peux amener tes enfants. T'sais. Pour 125$, tu peux avoir une belle sortie familiale. Là. C'est un PG, c'est un show PG. Il n'y a rien d'exagéré. Même si c'est un match House of Pain, c'est des tables. Là. C'est pas... oui, moi puis dans le match, on s'aime pas. Oui, on va régler des comptes. Ben, moi, j'aimais ça quand la tension était à haute. Puis, même si j'étais un jeune, un kid, j'ai toujours aimé aller voir la lutte. Puis quand c'était Dino Bravo contre n'importe qui que je savais que c'était pour brasser, j'aimais encore plus ça. Puis les jeunes, ils aiment ça voir le monstre. Ils aiment l'entrée du monstre, ils aiment la musique, l'atmosphère. Tout le monde va mettre le flashlight de téléphone pendant mon entrée. Juste l'entrée à elle-même, elle va valoir le prix de l'entrée du billet. Fait que... Alors, puis moi, écoute, là, t'es venu, la dernière fois que t'es venu, tu me corrigeras, JC, si je me trompe, mais c'était avant l'événement de l'an dernier à Verdun. Puis, nous autres, on était là, puis moi, je veux juste te le dire, parce que je m'en rappelle, Pierre-Carl, je t'ai posé plein de questions, tu sais, comment tu vas, t'es-tu raqué, tu sais, bon, toutes les questions, là, d'un gars de ton jeune âge, qu'un gars de ton jeune âge a. Puis écoute, je t'ai vu worker, puis moi, la gueule m'a décroché, là, puis j'ai des témoins de ça, là, je dis pas ça pour te têter, là. Non, mais... Slack, je veux dire... je vais faire Jean-Charles Lajoie à TVA, là, à Sport, ben, quand il me montre les images, il était là, Jean-Charles Lajoie, l'an passé, puis tu sais, il arrête pas de dire, oui, il a l'âge, mais en même temps, c'est pas comme... Tu sais, on a vu des gars plus vieux qui luttaient. Qui faisaient plus grand-chose dans le ring. C'est ça, là. Des moonsaults un peu partout, dans toutes sortes d'affaires. Non, puis ton bump, là, le spot que tu fais, là, que tu tombes sur le ring apron, là. Après, je continue à rouler comme une boule de cake jusqu'à des railings. Me fous t'es qui? Je me fous comment est-ce que tu penses que t'es un smart-ass ou un marque de lutte. Quand tu vois ça, là, t'as mal à des places, là. Je m'excuse. Pas toi, là, mais nous autres, là, de te regarder faire ça. Ben, ça doit faire un peu l'effet miroir du monde, tu sais, de mon âge un peu. Il y en a qui le matin, qui ont mal au bas du dos, là, tu sais. Quand ils voient des affaires, ils disent, ben voyons donc, comment que c'est possible? Ben non. C'est ça la beauté. Hey, Pierre-Carl, j'ai 52, moi. Puis j'ai été faire la gaffe de m'acheter des running avec des hosties de lacets. T'as-tu idée que j'ai l'air, toi, quand c'est le temps d'aller faire du bicycle électrique, là, puis mettre ça d'un pied, tu sais. Puis là, je pense à toi qui fait des somersaults, puis qui fait des moonsaults, ou bien, tu sais, qui tombe direct sur le ring apron. Puis ça, j'ai même pas parlé de tes taux de force. Puis là, je m'excuse, là, Pierre-Carl Ouellette, mais là, il faut que je t'en parle, parce que là, je t'ai pas revu depuis que je suis allé voir ton film. On a capoté sur ton film. On a parlé gros. Là, faut-tu... Quand que ça va sortir, mais qu'il y ait de la distribution de ça ou un stream à quelque part ou qu'on peut l'acheter, whatever, faut que tu reviennes. Il faut qu'on fasse un show là-dessus. Nous autres, on a capoté. J'ai capoté. On a même cancellé le Coréron là, pour aller voir ça. Là. Ah, moi, c'était un gros trip d'être dans la salle de cinéma puis de la regarder avec du monde qui l'ont jamais vu puis de voir
où que le film, tu sais, le monde rit, Ferré, ben des oui. pop, puis c'était une des plus belles soirées de ma vie. Ah non, on a trippé, puis moi, je suis resté pour le Q&A jusqu'à la fin, juste pour, tu sais, tout le monde a eu sa chance d'en parler, puis tout. Tu sais, le gars qui a fait ton montage, j'oublie son nom, puis c'est vraiment, c'est pas un manque de respect, là, mais tu sais, j'oublie... Bon, voilà, puis tu sais, il dit carré, il dit, moi, j'ai appris à monter en faisant le film, puis CEO voulait faire un film. On a fait un film. D'ailleurs, c'est l'histoire. Alors, on a broyé. Moi, j'ai broyé. Il y a du monde dans le chat qui était avec moi quand je suis allé, puis qui disent la même affaire. On a super hâte de. Ah, puis. Ça l'a popé. Ça l'a popé vraiment. du début jusqu'à la fin, là. Non, vraiment, vraiment. Conçu, là. Ouais, tu sais. Je suis obligé de changer mon set move, Carl, à cause de ça. Non, mais dites-les pas, c'est quoi. Faut pas vendre ça, faut pas spoiler ça. Faut aller le voir quand ça sera disponible. Mais là, qu'est-ce qui va arriver, Carl? As-tu des nouvelles, PCO, pour d'autres représentations? Il va y avoir d'autres premières à d'autres endroits en ce moment? Ben, moi, ce que je vis, c'est l'idéal pour moi, dans mon meilleur des mondes, ça serait en salle partout dans le Québec. C'est ça que je suis en train de travailler. Mais c'est un projet à la fois. Là, on va le 5. Puis après ça, je ferai un petit peu de vacances, puis après, j'embarque. Je continue à lutter pareil. Là, je suis booké quand même jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Partout à travers les États, puis un peu sur la planète. Mais je veux vraiment, là, j'ai du monde important au Québec à rencontrer dans les prochaines semaines. Très nice. Là, je veux pas te couper, mais je veux faire sûr qu'on en parle aussi. Là. On est là pour le 5 juillet. On va faire tirer une paire de billets tantôt. Les gars, ils ont été super fins. Mais oui, non, pas en mode promo, Carl. Laisse-moi juste dire ce que je... C'est pas sur le piton, Martin. Non, mais on a vu le teaser du documentaire. Puis on a tous été shakés, là. Je dirais pas pourquoi, là, mais on a tous été shakés. Dès que... on peut-tu juste dire que... On peut-tu garrocher quelque chose de tentatif comme disponibilité? Ça va sortir quand? Selon le documentaire? Toi? Ouais. Mais la beauté du documentaire, je pense que tu n'auras jamais un documentaire aussi complexe sur personne, d'après moi. Ça fait depuis 2017 que le documentaire a commencé. Là, il y avait encore des images qui étaient filmées à la première mondiale du film qui vont faire partie du documentaire. Nice. Puis la bande que tu as vue du documentaire, là, elle vient avec le film. Si le film sort en salle, ou il sort en streaming, OK. de 4 minutes et demie, moi, je trouve qu'il vient bien centraliser le personnage. On a tous été shakés. Tout shaké, là. On a tout parlé après. Parce que tu pars dans une atmosphère un peu émotif. Ouais. Là, tu tombes dans un autre genre de beat après. Tout à fait. Moi, je trouve que le clash, il était écœurant. Ah ouais, vraiment. Mais si vous avez la chance, quand ça sera... Bon, là, Pierre-Carl... c'est Justice dans toutes les salles bientôt à travers le Québec. Soyez-y! Hey, vole pas la liner à Blondin. Asti, il va m'appeler, puis hey, tu t'en allais l'échapper. Arrêtez, j'ai pas dit l'affaire, puis Blondin, je vais m'en occuper, il n'y a pas de problème. Salut Marc, en passant, je sais que peut-être tu écoutes le show. Salutations, bien sûr. Merci pour ton bon travail. On fait tirer une paire de billets, mais là, calmez-vous. Là, je le sais qu'il y a déjà du monde qui sont sur le clavier, là, puis qui vont... Non, OK? Il y a une question que je vais vous poser, que j'ai validée avec Pierre-Carl, OK? Parce que faut que vous me donniez... La paire de billets va aller à la personne qui va me donner le nombre de titres. Est-ce quelqu'un qui va être capable? Ben oui. Fait que là, sur Messenger, je vais vous aider. Hey, toi, commence pas à... Non, c'est sous la supervision, ça, de la firme GC et GC. Combien de titres Pierre-Carl Ouellette a-t-il remporté? Évidemment, je parle de tous les titres. Je parle pas de champion mondial. On se rappelle bien sûr tous la superbe run à ROH. Là. C'est là-dedans, là. Tout. C'est un chiffre qui se situe entre 1 et 75. Tiens, on va le dire de même. La première personne qui va me donner... Puis là, pas de niaisage. Il faut que vous puissiez y aller, là. OK? Sortez-moi pas, là. Ouais, mais là... Non. Là, t'es là. Je vais aller te voir là-bas, là. Si Carl, il est pas en train de courir partout, là... Écoute, là, il va aller te donner une chop, là, si t'es pas là. Ou on va te trouver, là. Mais combien de titres
Pierre-Carl Ouellette a-t-il à son actif, parce qu'on ne le sait pas, il va peut-être en avoir d'autres, mais en ce moment, bon, qu'est-ce qu'il dit? Alors, OK, on a des réponses que ça commence à rentrer, puis après ça, on va vous les énumérer à part de ça. Fait que, il y a Boston Pats qui est notre. Écoute, c'est notre. Non, il est duc, arrête. On a. Ça continue? Non, c'est pas 26. Non, c'est pas 21. C'est pas. Puis là, Boston Pats, essaye pas, là. 17 ou 18, là, shine it, là. T'auras rien avec ça, là. C'est un chiffre, là. Sinon, on va dire de 0 à... OK. On va en donner un autre paire pour le prix de consolation pour la personne qui ne trouvera pas. Je vais en prendre soin. Ils ont jamais OK. Ben, mais là, attends, là. C'est parce qu'il y a plus qu'une réponse. Là, ceux qui ne l'auront pas, tu ne commenceras pas à garrocher des paires de billets, là. On ne l'a pas encore. Entre 0 et 75. J'ai mis, vous vous rendez sur ticketpro.ca. Dans l'écran du haut, là, il y a une banner qui roule, puis vous allez le voir tout de suite, Résurrection. Mais sinon, vous pouvez aller dans Events, faites juste un petit search. Vous allez trouver Résurrection tout de suite. La carte du seating est là aussi. Fait que, on n'a toujours pas de gagnant. J'ai 18, 15, 31, 48. Ouais, là, c'est sûr que si le monde se pète un couvert de valve, là, ils vont commencer à dire 72. C'est pas The Price is Right, là. Prenez pas des guesses, là. 48, 31, non. Fait que vous allez sur ticketpro.ca et vous allez trouver ça super facilement. La seeding chart est là. Est-ce qu'on a un gagnant, Martin? Stop the press! Pierre-Carl, elle va tellement être contente, là, si tu peux savoir, là. Ça n'a aucun bon sens. C'est notre ami Noumiz Kowalski qui remporte cette paire de billets avec 22. Écoute, juste te dire, je vais briser le kayfabe, là, 2 secondes. Juste pour te dire, là, elle est tellement fan de lutte, là, cette fille-là, là, c'est une bonne amie, là, je la connais très, très bien. Là, OK? Elle est tellement fan de lutte que la fin de semaine passée, une activité qu'elle a proposée à son chum, c'est d'aller passer devant la maison à Keller Kowalski quand il restait à Montréal. Je te niaise même pas, là. OK, c'est pour ça qu'il y a le nom Kowalski. Oui, exactement. C'est 22. Pierre-Carl, es-tu prête? Je te déboule ça. OK? Oui, vas-y. Tu as 3 titres avec Jacques, évidemment, à la I. Ça, c'est clair. Ouais. Tu as été champion hardcore de la WCW. Ouais. Tu as été Canadian International à TNA. Tu as été Digital Media aussi. Évidemment, ton titre ROH de champion du monde. Tu as été champion en équipe aussi. Et tu as été champion Six-Man également. Donc, voilà. En équipe, c'était... Puis, écoute, en équipe, c'était avec Brody King. Puis, c'était contre les Briscoes, quand même. Là. C'était pas contre une petite équipe. C'est la première fois que Jay Briscoe se faisait piner en 2 ans qu'on a gagné le ceinture. Carl, tu voulais-tu partir une promo, toi, là? Ou? Non, tu sais quoi? J'avais oublié un titre. Attends, j'ai pas fini. Il n'a pas fini. Attends un peu, là. Tu l'as peut-être oublié un, puis je vais vous le dire après. OK. Fait que, correct. Je t'ai rendu ROH 6, correct. Ça, c'est beau. NWA World Tag Team à Crockett Cup. Avec Brody King. Avec Brody aussi. BLP Heavyweight Champion, Black Label Pro. T'as été champion Extreme à Game Changer. Ouais. Tu as été champion Great North de Devin Nicholson. Ouais. La IWA Intercontinentale, ça, c'est à Puerto Rico. Oui. Champion du monde IWS. Tu as été champion par équipe à CWA. Tu as été champion par... Celle-là ou l'autre, champion par équipe à CPW avec Rhino. C'est CWA, ça. CWA, parfait. Tu as été, excusez, là, mais nous autres, ici, on en calcule le plus possible. Jonquière Championship Wrestling. Tu as été champion poids lourd. La NPW, tu as été champion poids lourd. Top of the World, champion par équipe avec un certain Al Snow. Oui. Puis tu as été champion Ironman à la XZW. Champion Ironman. Si vous les comptez, ça fait 22. Maintenant. Erreur. Attends. On a parlé de ce championnat-là. C'est 23 avec le titre qui sera en jeu le 5 juillet au Colisée de la Balle. Le fameux titre prestigieux de Dino Bravo. Alors, c'est un total de 23, monsieur l'historien.
Mais Non, c'est il pas- était là c'est pas- dans le passé. C'est pas grave, parce que Défense. non, mais c'est parce On a que gagné l'an Carl, passé contre AJ Francis. t'as pas raison. Je t'aime, tu le sais, là, mais t'as pas raison. Parce que TNA Canadian International Heavyweight Championship, c'est ça. OK, tu l'as appelé TNA, c'est bon. Oui, fait que c'est Je vais mettre un fait petit peu de piquant. Ça me permet d'intervenir Ouais, pour le tu 5 donnes juillet l'air au piquant. Colisée de Laval dans la House of Pain. Bon. PCO is not human, accompagné de son créateur D-Destro contre le satadique Dan Maff, accompagné de Jimmy Jacob. Puis ne manquez pas les Latimer, les Cardona, les Bailey, les Giselle Shaw et compagnie. Man. Hammerstone, que moi je trouve Hammerstone. super impressionnant aussi. C'est un bœuf. là. C'est gros also name MLW. Ouais. Les Good Brothers. Les Good Oui, Brothers. puis pour ceux qui ne savent pas c'est qui, parce qu'ils ont été connus sur Doug Gallows puis Carl Anderson, Machine Gun Carl Anderson. Ouais. Les gars-là ont fait le tour du monde, eux autres aussi. Ben, New Japan, ils ont eu une grosse run aussi dans le temps avec le Bullet Ouais, Club. là, t'as aussi Dan Maloney puis David Fit Finlay Jr. Fit Finlay Jr. Ben, en fait, c'est-tu le même que quand il l'appelait Dave Finlay quand il était au Japon? C'est son gars, c'est le gars Dave OK, mais... Jr. Ouais, OK, c'est ça, mais C'est c'est moi parce qui ai qu'il l'a... acheté Fit, mais c'est Dave Finlay Jr. OK, bon, c'est bon, OK. Regarde, c'est correct, tu gagnes. Non, félicitations, Noumil, c'est vraiment cool. Le monde se souvient de Dave Finlay, l'Irlandais, mais parce que lui, il était né, tu sais, il était né en Allemagne, son gars, avec un Allemande, mais tu sais, ils ont grandi aux États-Unis quand Finlay est déménagé, puis il travaillait pour la WWE. Donc, depuis l'âge de 5 ans, peut-être qu'il habite aux États-Unis, puis là, Ben moi, je trouve ça cool parce qu'il y a plein de workers, puis il va en avoir à Major League le 5, là, mais il y a plein de workers que moi, j'ai connus littéralement à New Japan, là, puis qui sont revenus ici. Là. Puis je parle pas juste des Japonais, là, je parle pas juste d'Okada. Puis non. Puis il y a un gars que j'ai beaucoup aimé à Toronto, il ne sera pas là, mais c'est El Fantasmo. Il est incroyable, ce gars-là, de New Japan. Là. Non. C'est un gars de Maple Leaf Pro Wrestling. Il ne pouvait pas être là pour Montréal, mais on a tellement de talent. T'sais. Un gars comme Rich Swann, là, qui était champion du monde de la TNA, il n'y avait pas de place pour lui sur cette carte-là. Incroyable, là, le talent qu'il a. L'année passée à Verdun, c'est lui qui est sorti pour Warmack Crowd en plus. Ouais. Ça. Non, mais ça va être la grosse différence aussi. Là. T'sais, oui, c'est gros. Major League, excusez, Maple Leaf. Hey, ça. Là, faut que je vais. C'est quoi? Je vais faire comme Carl. Maple Leaf. Faut-tu le dire trois fois? Maple Leaf Pro, c'est ça. Non, c'est ça. C'est que, tu sais, ça va être. C'est pas indie. J'aime pas dire indie, tu sais, parce que ça va être un setup de major, c'est ça. Sauf que tu as la proximité du indie. Tu as ce que les majors n'ont pas dans un major, moi, je trouve. C'est ça. Ouais, c'est production, c'est major. C'est sûr. Ah ouais, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Puis, tu sais, Scott D'Amore. C'est major, mais tu sais, ce qui est cool, là, l'an passé, Carl a gagné la Coupe Invitation, la Coupe Battle Royale PCO, mettons. Ouais. Il a pris une photo avec il n'y a pas longtemps parce que l'an passé, il n'a pas eu le temps d'en profiter. Il l'a savouré dernièrement. On est allé à la taverne à Chambly. C'est un restaurant qu'on aime aller, qu'on se rencontre souvent, qu'on a nos réunions là. Puis il en a profité de prendre une belle photo avec la coupe. Puis, tu sais, enjoy le moment parce qu'il n'a pas eu le temps d'enjoy l'an passé. Mais cette année, là, les gars, ils ont les dents sorties là, pour gagner la coupe parce que c'est la coupe, comme la Coupe Stanley, qui va se transmettre d'année en année aux nouveaux champions. Fait que, tu sais, Carl va la donner aux champions de cette année. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça met de l'importance sur ce match royal-là. Puis après ça, ben, t'as nos Québécois trois Québécois, 4 même, si je calcule Mathis Meyer, qui va être avec Mo Jabri, le gars que Bret Hart a entraîné, là, il y a le outfit de Bret. Puis avec El Reverso, contre Estrada, Frankie the Mobster, puis Zach Patterson. Ça va être cool, ça, avec. Moi, je suis content. Tantôt, j'en parlais, mais je veux te le dire aussi parce que je sais que c'est pas ton premier rodéo puis que tu l'as connu, là. T'as connu, Chris, t'as connu les Loisirs Saint-Jean-Baptiste. Là. Fait que moi, je trouve ça cool pour Maple Leaf
Pro Wrestling. Parce que, tu sais, dans le temps, t'avais dans l'Ouest, t'avais les Tomco, t'avais le Dungeon, t'avais les Tonné en Ontario, t'avais ici les As Grand Les Prix. Hart. Le Dungeon, ça, je voulais. Stampede, on va dire Stampede. Les Tom Cole, parce que c'est allé jusqu'à Vancouver. Ouais, non, c'est ça, mais je m'en revenais vers l'Est, là. Fait que, tu sais, après ça, t'as eu, évidemment, Stampede. Après ça, en Ontario, les Tonné. Après ça, ici, les As puis Grand Prix. Puis t'avais les Dupré dans l'Est. Ben, tu sais, là, on n'avait rien de ça. T'as plein de feds, mais tu sais, c'est des feds, tu sais, c'est plus... Je sais pas, j'espère que ça va raviver. J'espère qu'il va y avoir assez de monde qui vont se présenter partout dans le Canada pour ces gars-là, et particulièrement à Laval le 5 juillet, pour que ça recrée. Je pense qu'il y a les deux places majeures qu'on peut faire. On peut espérer des grosses foules comme on a eu au Maple Leaf Garden, à l'ancien Maple Leaf Garden, puis qu'on va avoir au Québec puis l'Ontario. Si c'est les deux grosses places, c'est ça. C'est clair. Puis si vous voulez pas que ça finisse, que ça soit juste l'Ontario ou plus souvent l'Ontario, ben show up le 5 juillet. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une business, là, groupe, là. Ben oui, puis en plus que les gens show up, plus qu'on a la chance de voir à un moment donné des talents québécois s'infiltrer dans Maple Leaf. Ben oui, voilà, exactement. Parce qu'il y a des Ontariens. Là, on a de la chance à des Québécois, mais plus qu'on vient souvent au Québec, plus qu'on va avoir de Québécois qui vont avoir une chance de se faire voir, moins qu'il y en a qui vont passer en dessous du radar, plus qu'il y en a qui vont être vus, plus qu'il y en a qui vont vivre de la lutte professionnelle à temps plein. Ils vont réaliser leur rêve. Carl Leduc, promo time, let's go. Non, promo time, si tu avais une question pour savoir si ça allait sortir en dehors du Québec. Mais non, en dehors du Québec puis de l'Ontario, puis j'ai dit, on va laisser Pission en parler. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pas de la mort, mais avant, il faut se concentrer et remplir la place. Le 5 juillet au Colisée de Laval, ne manquez pas ça, ça va être un spectacle exceptionnel, de haut niveau, de haute qualité. Les billets sont à partir de 25 $. C'est du jamais vu, c'est incroyable, puis ça va être une soirée mémorable. Puis je vous dis, la finale, là, ça va être à couper le souffle. Vous savez pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais ça, soyez là, soyez présents, soyez témoins. Puis comme que je dis souvent, démontrons à la planète mondiale que nous sommes la capitale de la lutte. La capitale de la lutte, ça se passe au Québec. Ça va se faire le 5 juillet au Colisée de Laval. Soyez-y. Moi, ça me fait penser quand Tonga Loa, qui n'est pas connu beaucoup, là, quand il a commencé à Lyon, en France, comment que le monde est en délai pour ça, là, c'est ça que ça prend à Laval le 5 juillet. Un délai total. Prends-les de l'autre bord. Faut qu'on pop plus qu'en Ontario. Prends-les de même. Prends-les de même. Tu sais, regarde, là, on n'arrête pas de parler de Lyon. On a les chants pour, on a le monde pour ça. Ça a été une belle soirée l'année passée à Verdun, puis ça va être une belle soirée cette année à Laval. Regarde, rappelez-vous quand Backlash est allé à Puerto Rico. Ben oui, ils ont sorti Savio. Mais c'était malade, cette PLI-là. Puis c'était petit, là. Il n'y avait pas 50 000 personnes là, 13, 15. Toa, tout le style portoricain, tu voyais bien, là. C'était écœurant. Fait que ça, c'était cool. Je pense à Lyon, t'as raison. Berlin aussi. Tu sais, quand ils vont dans des villes où ils ne vont pas d'habitude, là, Maple Leaf, ça va être la première fois, là. De montrer la fierté des... Tu sais, on est les meilleurs au hockey quand on veut. On peut être les meilleurs partisans de la Ligue nationale de hockey. C'est pas nous autres qui le disent, c'est les autres équipes qui viennent au Centre Bell. C'est la même chose pour la lutte. On l'a vu plein de fois. Quand le monde dit on est présent, ça nous tente de participer, il n'y a rien à faire. Tu peux pas battre la foule de monde. C'est ça. Fait que le lien, il est-tu encore là? Oui. Le lien est épinglé actuellement dans le chat. Ticketpro.ca. Vous avez juste à taper Résurrection. Ça prend 2 R, les deuxième R. Vous allez trouver ça de même. La seating chart est là. Il reste des places intéressantes. Non. Ça vous coûtera pas le prix de Money in the Bank l'année passée à Toronto ou de SummerSlam. C'est débile. Moi, j'y vais le 8 août, là. Puis écoute, on a chopé des billets, puis on était comme, OK, ce qu'on fait, là, ben, écoute, t'es prêt à mettre combien? Puis, tu sais, fait que tu t'en vas pas là pour 25$, là, à SmackDown, là. C'est pas un PLI, là. Tu mets de l'argent de côté pour ça, là. Ben oui, absolument. Puis là, t'es pas parké, t'as rien bu, t'as rien mangé, là.
Puis attendez, le SmackDown, t'as 3 combats de lutte pendant ta soirée. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Tu vas là, avoir du micro en masse. Là. Si Mike Work à SmackDown, tu vas en avoir beaucoup. Là. oui, c'est clair parce qu'ils vont faire avancer les affaires. Puis tout, fait qu'en tout cas, écoute, PCO, tu le sais, tu as ta carte de chouchou. Tu repasses anytime, que ce soit. Ben, j'abuse jamais, moi. J'abuse pas bien. J'ai une fois par année. PCO, tu peux abuser de Ouais, nous autres. abuse, là, c'est correct, là. À un moment donné, tu vas bien slow it down un peu, là. Tu vas pouvoir venir nous compter des affaires, mais t'es toujours généreux de ton temps, c'est super gentil. À toutes les fois que tu viens nous voir, c'est dans ton plus occupé en plus. Des moments opportuns, des moments. C'est ça. Merci à vous autres, parce que vous nous recevez à des moments clés et opportuns. Puis c'est de même, c'est en faisant des bonnes collabs qu'on réussit à avoir beaucoup de succès, puis des collaborations avec des gros podcasts comme le vôtre. Ça met le produit à l'avant, ça fait connaître le produit. Puis nous autres, on est contents de collaborer avec vous autres, puis j'espère que c'est la même chose sur le côté. Ben oui, tout à fait. Tu sais, quand c'est gagnant, c'est merveilleux. Ben, écoute, on te remercie infiniment. Carl, tu vas rester encore 2 minutes, s'il te plaît. Mais manquez pas ça, 5 juillet, Colisée de Laval, dans le House of Pain. Allez vous rappeler des souvenirs là, du temps des Morissettes. Puis quand, écoute, ça brossait là-dedans, ça n'avait aucun bon sens. Là, il n'y avait même pas... Les face-off, c'était toujours... C'était complètement... J'essaie de me rappeler des 2 gars. J'essaie de me rappeler... Dans le temps... Plaisir, moi. Je vais tous les nommer. C'est qui? Sandy McCarthy, Gino Odjick. Ouais. Ah, c'est bon. Non, mais il m'en manque un autre. Sandy McCarthy, lui, je m'en rappelle. Lui, il avait le petit pinch, puis tout. Il devait faire 6 pieds 4 en patin. C'était un monstre. Ouais. Les 2, c'était des Amérindiens en plus. C'était des toughs, là. Ouais. Moi, c'était pas Gino, par exemple. Moi, j'étais dans le temps de Savage. Quand Réginal Savage jouait pour les Tigres. Ouais. Ben, Réginal, ben oui, c'est... Mais Sandy McCarthy, ça, je m'en rappelle. Puis c'était écœurant. C'était toujours des bonnes games. Ça brossait tout le temps. Puis, tu sais, l'autre club amenait son boss. Il bossé après avec les Prédateurs. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais écoute, ça va être des bons souvenirs. Ça va être des bons souvenirs. On va passer au Hercule Poirot. Puis on va passer à les bars qu'on allait dans ce temps-là. Mais non, c'est super gentil. Puis CEO, on te souhaite, je me fais le porte-parole de tout le monde dans le chat. Il y a plein de gens qui te remercient aussi dans le chat. Je vous remercie, les gars, beaucoup. Je vais vous laisser la mairesse m'attend depuis tantôt. Bon, tu diras qu'on s'excuse. Ben ouais, je veux dire, c'est le Coréron, hein. Faut que j'ai dit tantôt, parle pas de parler. Mais reste à temps après le Coréron. Merci, PCO. Puis right. J'espère. Hey, oubliez pas. Merci, Pierre-Carl. On vient. Deux petites secondes, les copains. On va se faire une petite pause le temps que PCO peut s'en aller. Puis on revient tout de suite après ceci. With all the wood cutting that the beaver has to do, it's fortunate that his incisor teeth never stop growing. Your television station offers its viewers everything from softcore pornography to hardcore violence. Why? We have to give people something they can't get anywhere else. And we do that. Torture, murder, mutilation. You can't take your eyes off it. It's incredibly realistic. It triggered off a series of hallucinations. I woke up with a headache. First time ever? No, I'd been hallucinating for a while, ever since... What? First saw Videodrome. My father helped to create Videodrome. He saw it as the next phase in the evolution of man as a technological animal. Oh my God! Videodrome. Wow! Toujours un plaisir quand PCO vient faire son tour. Il est tellement fin, tellement généreux de son temps. C'est vraiment très cool. Bon, fait que là, les amis, je vais vous réitérer 2 affaires avant que Carl fasse une promo pour faire le go home. Non, pas de suite. Première des choses, c'est que ça ne sera pas la semaine prochaine précisément, mais on va évidemment vous donner tous les détails de ça. Mais Carl va venir dans le Coréron dans une édition spéciale qu'on va avoir du temps en masse. On va prendre le temps. Puis Carl va nous parler de ses aventures, bien sûr, dans le dungeon.
Puis ben oui, Wrestling with Shadows. Puis c'était-tu Under the Mat ou Wrestling with Shadows? Je me rappelle jamais. Under the Mat. Shadows. Wrestling with Shadows. Bon, voilà. Fait que quand que Stu, il stretch, puis tout, I can't feel my arm, sir, puis toute la kit, il va tout... J'ai une petite anecdote concernant ça. Bon, parfait. Ça, c'est la première affaire. Mais il va surtout nous raconter un peu l'épopée de 96, son arrivée à Stampede, toutes les aventures qu'il a vécues aussi ici, même à Montréal, dans des matchs de la I, backstage, les affaires qu'il va choisir de nous raconter. Moi, j'en sais une coupe parce qu'on a jasé le 14, mais manquez pas ça. Ça, c'est la première affaire. Vas-y, JC. Moi, Carl, faut que je t'en parle de ça, puis, parce que c'est mon côté de l'histoire. Là. En 96, Centre Bonzune, là, c'est mon premier gala de lutte, j'ai 15 ans. À 7 près, là, j'ai acheté des billets pour moi et ma petite sœur. Elle tripe sur Shawn Michaels, c'est le moment de sa vie. Là, wow. Okay? Là toi, t'arrives. Là, la place te lève. Le Duc. C'était la folie. Écoute, c'était incroyable. Puis j'ai hâte que tu jases de ces moments-là, tellement. Ouais, ça va me faire plaisir. J'ai très hâte, moi aussi. Mais là, comme que j'ai fait une promesse puis j'ai signé un contrat de... un NDA, comment il appelle ça, un NDA à Martin, là, non, j'y ai fait signer un NDA là, pour qu'il puisse pas aller dans d'autres shows raconter ça. Tu sais, là, Blondin, il est bien capable de l'appeler pour dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? » En fait, non, c'est des blagues, Marc, c'est des blagues. Mais ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire que je veux vous dire, c'est que là, l'été, on va vivre l'été puis tout ça, mais probablement dans une fréquence de quelque chose comme peut-être une fois par mois, Carl va passer dans le Coréron, venir nous faire une chronique de son choix. Alors, 1, vous savez que ça va être super bon. 2, vous savez que ça va être long, mais qu'il va y avoir plein de stock dans ses chroniques. Fait que très heureux de ça. J'espère que tu en as parlé à ta femme, parce que là... Non, c'est des blagues, mais ça va être super cool. La famille s'agrandit avec Carl. Ouais, puis, en parlant de... Tu m'ouvres une porte en parlant de ma femme, Dina. Faut dire que c'est une femme exceptionnelle qui a beaucoup de patience puis de la tolérance, parce que moi, dans les derniers 3 mois, je suis pratiquement pas présent. Ouais. Je suis concentré même à 100% pour le 5 juillet au Colisée de Laval. Et dans la promotion, pour réussir, il faut se mettre un stress. Puis là, j'ai des up and down. Puis ça va-tu marcher? Ça marche. Tu sais, c'est comme, on veut toujours que ça roule à la planche. C'est clair. Fait que j'aimerais ça prendre le temps de la remercier sur le Coréron. Puis je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Dina. Après le show du 5 juillet, on sac notre camp en Grèce avec la petite famille. On va aller se reposer, mais c'est tout le temps dans ces moments-là, là, de cette période-là, là, à partir d'avril, mars-avril, jusqu'au juillet, là, je suis plus là pour personne. Je me dédie à 100% sur le show de lutte. Alors, j'aimerais ça souligner, là, she's a tough woman, là, tu sais, c'est comme d'accepter que je puisse faire ça, travailler avec des gens professionnels, là, qui une nouvelle major qui s'installe au Canada, puis avoir le privilège de travailler avec eux autres, de me donner un mandat, de pouvoir les aider pour qu'on ait un succès le 5 juillet au Colisée de Laval, là, j'ai pas de mots pour... je suis très gratifiant envers cette personne-là, qui est l'amour de ma vie, qu'on partage notre vie depuis plus de 10 ans. Alors, merci mon amour, je t'aime, puis c'est beau. C'est ça. C'est beau. Il vient de faire une promo d'amour, c'est malade. Carl, c'est le vieil adage, hein? Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bon. Ah ouais, ben elle est tough. Parce que moi, je suis pas facile à certains moments, là, tu sais. Quand on pique, là, quand je pique solide, là, tu sais. C'est comme, tu sais, les journées que ça va super bien, les journées coudons, man, ça prend les mieux. Là, tu vends un certain nombre de billets, puis là, t'es jamais content. Tu bougonnes tout le temps. Tu veux que ça, tu sais, tu veux en vendre. Eh ben, tu veux en vendre 2. T'en vends 100 dans la journée, tu veux en vendre 150 le lendemain. T'es jamais content. Pour que ça marche, t'as pas le choix d'être de même, de toute façon. T'sais, si t'es pas comme ça fonctionnera pas. Fait que, mais ça prend la petite famille en prend un coup, là, puis on a 2 enfants. Elle a 2 enfants qui s'appellent Mathis, puis
aussi Nino, mais c'est Anthony, mais on l'appelle Nino, ou Mini, ou Mini Love. Puis on a Matinet qui est Mathis. Les autres aussi, là, tu sais, ils le ressentent. Puis c'est pour ça qu'après, on va aller prendre des vacances en Grèce, en face bien. On va aller voir son père qui habite là. Il y a une petite maison de plage. On a une petite maison de plage familiale qu'elle a avec sa famille sur le bord de la mer. Fait que ça va faire du bien. Puis j'ai hâte de décompresser aussi là, parce qu'on roule à feu. Ouais, c'est ça. Je voulais juste tout simplement le mentionner parce que là, on a vu le personnage. Là, vous voyez le côté humain de la personne quand il est dans un down, qui est là. Quand que ça va être tout fini, là, c'est qui va me ramasser. Là, moi, je vis j'ai une adrénaline, là, je vis là on top of the world, puis tout de suite après, quand les rideaux vont fermer, là, puis la lumière, on ferme les rideaux, on ferme la lumière, là, le down va être gros, puis c'est qui va être là pour ramasser les pots cassés, ça va être eux autres. Fait que je tenais à le mentionner là. Là, c'est pas le personnage, c'est pas le gars de promo, c'est juste une personne qui apprécie la personne avec qui je partage ma vie. L'année passée, JC va pouvoir en témoigner. L'année passée, on est à l'événement à Verdun. Puis je t'ai vu 10 fois peut-être, là. Hey, dude. Non, je t'ai pas parlé parce que je suis même pas sûr que tu m'aurais reconnu. Il y avait tellement de monde dans le portique puis tout. Je t'ai reconnu, Martin. Mais non, mais attends. Mais, hey, le gars-là, il est pas commencé. Là. C'est juste le Open Doors, là. Hey, tes trompes à lavette, t'avais le ton gris. D'après moi, tu te mettais pas encore d'huile à barbe. Écoute, non, j'avais pas de barbe, là. J'avais pas de barbe dans ce temps-là, mais je veux dire... je courais jusqu'à 5 minutes avant que j'embarque dans la reine. Je courais en avant à porter des billets. Mais non, mais hey, t'es allé livrer ça à JC chez eux. Ouais. Non, oui, j'ai fait le tour. Je faisais le tour l'an passé. Là. Ça, c'est de la dévotion, là. Vraiment. J'ai débarqué, puis quand j'étais en Grèce l'an passé, on a... là, c'est un fuseau horaire qui est différent. C'est 7 heures de différence. Fait que pendant qu'il était la nuit, il était dans le jour ici. Moi, j'étais debout dans la nuit, là, puis je vendais des tickets, là. Je vendais des billets. Mais là, le monde... Là, le show approchait, fait que je ne pouvais pas les livrer, j'étais en Grèce. Ben non, c'est ça. Alors, quand j'ai débarqué de l'aéroport, puis ça, c'est une vérité, vous pouvez demander à ma conjointe, j'ai débarqué de l'aéroport, j'étais arrivé à la maison, là, puis j'ai embarqué dans mon auto, là, puis je suis allé passer, même, Sainte-Sophie de l'Énergie, aller jusqu'à Candiac, j'ai fait le tour de la rive nord, de la rive sud, à mon retour dans l'heure que je suis revenu, même pas dans l'heure. Dès qu'on est arrivé à la maison, j'ai déposé la valise dans le portique, j'ai pris mes clés de voiture, embarqué dans la voiture, puis j'allais faire toute ma livraison. J'ai une dernière question pour toi, c'est le go home, ça, là. Ouais. Carl, qu'est-ce qui arrive le 5 juillet à Laval? Ne manquez pas le 5 juillet au Colisée de Laval, dans le House of Pain. Et je suis votre humble serviteur. Allez sur ticketpro.ca ou écrivez-moi à Carl Leduc sur Messenger. Je suis Carl Excel, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte, qui vous invite en grand nombre le 5 juillet au Colisée de Laval, dans le House of Pain, en grande finale. PCO is not human, accompagné de son créateur, D.D. Stroh, contre le dangereux, le fou-braque, le satanique, le Mad Dog, Dan Maff, qui sera accompagné contre... Alors, qui sera accompagné avec Jimmy Jacob, parce que tu as regardé ici, là, il m'a déconcentré. J'ai accompagné de Jimmy Jacob et le titre international poids lourd sera en jeu dans un House of Pain, of Rule, mais ne manquez pas nos Québécois qui évoluent sur la scène internationale, les Stu Grayson, il y a le Speedball Mike Beatty, on va avoir Josh Alexander, notre combat de pre-show, ça va être 4 Québécois, Mathis Meyer, Zach Patterson, Frankie the Mobster, Marco Estrada, avec 2 Ontariens, et n'oubliez pas aussi la PCO Cup, qui va être le premier, qu'on va ouvrir la soirée avec la PCO Cup dans une bataille royale, invitation spéciale de PCO, et n'oubliez pas, pour ceux qui aiment la lutte féminine, vous allez avoir un combat exceptionnel avec Shotzi Blackheart versus Gisèle Shaw
et les billets sont à partir de 25 $. Allez sur ticketpro.ca ou écrivez-moi sur mon Messenger, Carl le Duc. Et pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Carl Excel, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte, votre humble serviteur. Puis Carl, si tu me permets, je vais citer ta sœur, là. Et qui est écrit dans le chat, comme dirait papa, go home, Callis. Hey, Carl, je te remercie infiniment. Je suis bien content. N'oubliez pas une dernière Il est plug, reparti, s'il vous plaît. Callis, oui. Oui, Excusez-moi, on parle-tu j'avais de toute la pilosité? soirée. On va à la faire. Les créations gueule de bois, /.ca, la gamme Le Duc. On a du shampoing, on a du savon et on a de l'huile à barbe. J'aime Puis ça. aussi, notre nouveauté, c'est création gueule de bois, le Sambon. C'est un petit bloc de bois gravé, le logo de création gueule de bois, accompagné d'une clips de métal que vous pouvez mettre après votre pare-soleil et votre voiture sera légendaire grâce aux créations gueule de bois et votre voiture va sentir le ciel. Puis écoute, on a un monsieur Bourbon qui se connaît en barbe, je pense qu'il pourrait t'intéresser. Ouais. Mais tu m'enverras les liens pour tes produits, Carl, parce que je veux qu'on partage ça sur nos réseaux sociaux. Oui, absolument, absolument. Carl, je suis super content de t'avoir comme retrouvé. Je suis bien content que tu vas nous faire ton tour à soir. Au-delà des promos, puis au-delà de tout ça, on a tellement eu de fun quand on s'est rencontrés. J'espère qu'on va pouvoir faire une continuation de ça, puis que tu vas pouvoir amener ta contribution dans le Coréon avec toute la verve qu'on te connaît, le no bullshit et tout ça. Puis tu sais, je le sais déjà là, qu'on va avoir des beefs, là. C'est parfait! C'est ça qu'on aime! C'est merveilleux! Mais moi, je vais essayer de vous apporter d'un autre côté. Vous voyez la lutte d'une certaine façon. Moi, je vais essayer d'amener de l'autre côté comment que moi je le perçois de mon œil à moi. Puis ensemble, il va peut-être avoir des clashs qui vont être normales. Ou ensemble, j'espère. Ou peut-être aussi que je vais l'avoir différemment par la suite, par rapport à vos propos, par rapport à ce que tu vas me dire, par rapport à ton expérience. Puis moi, peut-être, je vais t'amener aussi à voir la lutte aussi d'une autre façon différente. Parce que chaque fois que je m'assieds avec une personne, c'est tout le temps une expérience qui est... j'apprends toujours. J'apprends de tout le monde. Quand je m'assieds pour regarder avec PCO, ça va être... on va regarder certains points spécifiques. Quand je peux m'asseoir avec un René Dupré, ça va être un autre. Ah ouais, j'ai vu que t'as vu. Je voyais, c'était sur ton IG, je pense que tu étais avec. Quand je m'assisais prendre à tous les soirs, prendre un thé avec une cuillère et de miel avec Stuart, bon, ben là, c'était une autre époque, c'était un autre temps, une autre façon de vie. Puis quand que j'ai mes conversations une fois par semaine, ben, aux 2 semaines, je dirais avec Bruce Hart, bon, ben, c'était une autre vision, c'était une autre manière que je suis capable de voir la lutte. Juste parler de Bruce, tu dois avoir des anecdotes de fou. Je vous compte ça pour conclure avant qu'on aille voir JC, qu'est-ce qu'il fait de bon. Ben, JC, on commence. Toi, là, JC, t'es-tu dans un ring en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pas dans un ring en fin de semaine, je suis en congé de la lutte à TV. Écoute, je vais probablement réécouter l'épisode qu'on vient d'enregistrer. Moi aussi, c'est sûr. Carl m'appelle en 2019. Raw pis je me souviens plus si c'était Raw ou SmackDown ou les deux back-to-back ou whatever. Il m'appelle puis il dit « Hey, Mark, t'attends-tu d'aller au Centre Bell? » « Hey, oui, mais ça, cool, parfait. OK, il dit « Viens me rejoindre là, dans la petite rue en avant, là, je vais être là. » J'arrive là. Ah, il dit « Viens avec moi, il faut que j'aille à la billetterie, il faut que j'aille chercher nos billets. » Ah, cool. On rentre, tu sais, quand tu prends l'entrée principale, la petite section à gauche, puis tout. Moi, je suis comme, tu vas pas à la gate. Non, attends un peu. C'est Natalia qui vient donner les billets. Moi, je suis comme 5 minutes, là. Fait que là, lui, il sort de ça avec ça. OK, viens-t'en, tout. Moi, la gueule m'a resté décrochée jusqu'à temps que la lumière rouge du show live on TV ouverte. Ou c'était peut-être TP dans ce temps-là, on s'en sac. Mais quelle expérience. Puis, sans joke, c'est la dernière fois que je t'ai vu avant de te voir l'année passée à Verdun. Je t'ai pas revu. Non, c'est vrai. Après ça, je t'ai vu à Simmania.
Ouais. J'étais avec Christiane, JC, des amis, t'as essayé de m'étouffer. J'étais un peu choqué de ça. Là. J'ai failli partir une fiode avec toi, mais je l'ai pas fait. Puis après ça, là, on s'est vu bien sûr à Gatineau. Puis non, c'est pas vrai, on s'est vu à PCO Justice. C'était une Moses de belle soirée. Fait que je suis super content. Merci à toi. Si tu me permets, moi, je vais faire ma promo à moi. Tout le monde, cet épisode va être évidemment... Et avant, j'aimerais ça rappeler du monde de Saint-Gilles que le de Laval. Mais ça, c'est une blague. Là, mais en toute blague, là, on va arrêter de faire des blagues. Mais j'aimerais prendre le temps de te remercier, toi, Martin, remercier JC, puis aussi remercier les auditeurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas le Coréron. Puis sans eux, on n'aurait pas eu une soirée auquel on a eu du plaisir à parler de ce qui s'en vient le 5 juillet, à parler de lutte, qui est notre passion première. Tout à fait. Puis, c'est ça. Je voulais juste remercier ton auditoire, puis continuer votre bon travail, le Coréron. Une de vos fans, là, numéro 1, on s'en cachera pas. Chaque fois que je veux parler de podcast de lutte, quand je rencontre ma sœur, ben elle ne jure que par le Coréron. Merci, Kim. Merci beaucoup. Pour plusieurs raisons. C'est quelque chose qui me touche beaucoup d'entendre ça. Moi aussi. Non, c'est vrai. C'est juste le corps. Elle parle pas des autres. Elle fait juste parler de Coréron. Je pense qu'elle s'implique, qu'elle répond à vos questions. On a déjà regardé des affaires ensemble avec Kim. Puis tu sais, Kim, elle connaît ses chiffres aussi. Ça a été aussi Kim, là. Tu sais, oui, elle vous supporte, mais ça serait intéressant peut-être de l'inviter parce que c'est la première femme promotrice de lutte à travers le Canada qui avait une fédération entièrement féminine à travers le Canada, là. C'était la première. On la compare toujours, elle est tout le temps dans l'ombre du frère de la fille de Paul, puis mon frère, c'est Carl, mais Kim, le Duc, elle a un nom de famille, le Duc, mais elle a un prénom, puis la lutte est aussi pensionnée, puis quand on pense que ça a été la première promotrice de lutte féminine à travers le Canada, avoir une fédération entièrement féminine, c'est un exploit. C'est un exploit, puis elle mériterait aussi son temps pour qu'on puisse sans l'ombre d'un si elle veut venir nous jaser, la bienvenue, Carl. Viens-t'en tout de suite, Kim. On a un autre 2 heures live, là. Non, mais Carl... Non, mais par sa part, Kim, elle a des choses très intéressantes. Elle a des connaissances, puis... elle a un prénom, elle s'appelle Kim. Puis, pour nous, c'est aussi Madame Saucisse, là, je tiens à le dire. Là. Parce qu'elle, c'est ses petits chiens saucisses. Moi, c'est des bulldogs. J'ai 4 bulldogs à la maison. Sydney, Ellie, Athena et la petite Robin. Bon, ben là, Carl, tu peux plus parler 2 secondes. JC non plus. Je parle plus. Parce que j'ai une promo, moi, à faire. Fait que cet épisode, on remercie tout le monde qui est dans le chat, évidemment. On remercie Carl, on remercie PCO. Mais, si vous voulez vous êtes arrivé en chemin, peu importe, vous en allez sur patreon.com/, tout ce qui TV, et vous aurez l'épisode disponible en rattrapage. Si vous voulez faire partie de la communauté des Ribbers et que vous êtes déjà membre de patreon.com/, tout ce qui TV, vous avez juste à nous écrire. Vous allez faire partie de la Rib Room. Vous allez pouvoir venir parler dans le dos à Carl tant que vous voulez de son entrevue d'asseoir. Mais si vous n'êtes pas un abonné de patreon.com, patreon.com/, tout ce qui TV, faites-le maintenant. Non seulement vous allez avoir accès à des centaines d'heures de contenu en rattrapage, dont la très grande majorité de nos shows, dont 4 en audio également, c'est-à-dire le Deep Steak, l'After Show, Maya TV, Bottine Hurlante. Patreon.com/, tout ce qui TV, et vous êtes dans la gang. Aussi simple que ça. Sinon, bien évidemment qu'on vous rappelle d'aller nous suivre, d'aller suivre la page YouTube du Coréron, où cet épisode sera disponible la semaine prochaine, puis en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, et chez nos amis de baladoquebec.ca, le répertoire de podcasts du Québec, bien ça va être là demain, quelques pouces avant midi. Fait que, mais il n'y a rien comme de vivre le Coréron live sur Tout ce qui TV, les jeudis à 19h. Carl, merci mon chum. On se rejase très bientôt. Profite bien de ça. On te souhaite le meilleur pour le 5 juillet. Allez-y. Parce que l'année prochaine ou dans un mois, là, vous ne pourrez pas dire ouais, là, mais dans 6 mois, vous allez hey, Maple Leaf, ça a l'air, c'est malade. Pourquoi ils ne viennent pas ici? Parce que t'étais pas là! Hey, Martin, nous autres, on va y être. Yes.
Fait que là-dessus, tout le monde, un gros merci. Puis on se retrouve très bientôt. Faites attention, vous autres. Faites attention aux gens autour de vous autres. On se retrouve très bientôt. Carl Excel, 2 pieds de barbe.